tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je suis de retour de part pour un épisode hyper particulier parce qu'on va parler d'un drama spécial et en plus de ça, aujourd'hui, je ne serai pas seule et en plus de ça, c'est quelqu'un qui n'est jamais venu et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je te laisse te présenter. Bienvenue. Bonjour Margot, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si certains reconnaîtront ma voix, mais peut-être. Donc moi c'est Opaline. Opaline c'est elle sur Insta. Et voilà, Margot m'a invitée pour parler d'un drama un peu spécial, effectivement. Ça nous permet au moins aujourd'hui de parler de ce drama. Exactement. Alors, je pense que peu de personnes en ont parlé parce que c'est toute une histoire autour de ce drama et c'est vrai que moi j'ai pensé à toi parce qu'on a un amour commun. Avec personne. Ouais, 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 ouais. Si vous nous suivez, vous savez qui c'est, hein. Oui, bon, je pense Voilà, que certains ont deviné, hein. je risque de m'étouffer en plus plusieurs fois dans le podcast en parlant avec toi de Mmh, cette personne. Et puis il ne faut que je fasse t'inquiète gaffe pas. à ce que je dis, moi, avec lui Oui, parce maintenant, qu'un hein. jour, Je me si méfie, ça se hein. trouve, le podcast sera traduit en anglais ou en coréen et il le trouvera. Déjà que limite, je pense que je suis fichée, alors Oui, tu tu vois, vois, avec hein. tes stories, à chaque fois que tu dis: «J'adore la vue» et la seule story où tu fais ça, le gars, il regarde. Surtout qu'en plus, Instagram a la fonction traduction, donc Je te forcément, le jure. seul moment où tu dis ça, où il est de dos. Je te jure. Je vous le dis, hein, pour cette personne, vous allez savoir de qui on parle dans 2 secondes. Mais cette personne a tendance à regarder qui republie ses posts. Donc, Mais donc c'est drôle méfiez-vous. ça, tu sais, en vrai, il y a le petit côté un peu curiosité de se C'est dire: ça. «Qui va mater mon boule?» Ah bon, bah, il est au courant que moi, oui, Ouais, je l'ai non, commenté. Voilà. la Donc, France entière l'a vu et commenté, je pense. ah oui, tu m'étonnes. Voilà, voilà. Donc Bon là, je pense qu'on voilà, a donné un gros indice. oui, bah, je pense que vous l'avez Mm. deviné. Aujourd'hui, on va vous parler de Midnight Romance in Agwan, la toute première pseudo-romance complète que Rhea Jun a pu nous faire en vrai. Mhm. Même s'il avait fait dans 18 Again, c'est vrai que là, il est acteur principal pour une fois avec enfin, dans un drama romantique. Et c'était un peu le moment de regarder, quoi. Moi, quand j'ai vu Rhea Jun, je me suis dit, Ouais. c'est notre moment, hein. Il avait fait aussi une incursion en seconde lead romance, tu sais, dans le drama autour des livres, tu sais, des libraires, comment ça s'appelle, pour Netflix. Romance is a bonus book. Voilà, Romance is a Bonus Book, Ah, mais effectivement. oui, c'est vrai. Et oui, Oui, c'est déjà une vrai. Luna Romance presque pour lui, Oui, c'est vrai. d'ailleurs. Alors, j'avais complètement zappé ce Tu point-là. vois. Mais tu vois, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, c'était surtout avec 18 Again, je me rappelle, où il était Mhm. le second lead, où je l'avais bien aimé. Mais voilà, franchement, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à l'écran. Là, c'est sa romance. Donc, Voilà. tout le monde l'attendait. C'est un Ouais. drama qui a fait beaucoup parler de lui, pas forcément en bien d'ailleurs. Mhm, mhm. Alors rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un drama coréen de 16 épisodes qui date de 2024, spécial TVN/TVing est disponible sur Viki. Le scénariste, pour vous donner une idée, c'est la même personne qui a fait Something in the Rain et One Spring Night. Voilà. Ça va vous donner une idée déjà si vous avez vu les deux précédents. Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi un truc qui a été reproché, enfin on en parlera par la suite et tout, mais quand les gens ont vu le réalisateur, tout le monde s'est dit, oula, oula, ça passe ou ça casse. Moi, la première, je t'avoue. Ouais. Mais en fait, moi j'avoue que j'ai un passé très conflictuel avec les deux précédents, Something in the Rain et One Spring Night, parce que je Mhm. n'ai jamais réussi à les terminer. Pareil. Voilà, jamais. Et du coup, mais en fait, moi je vais vous dire la vérité, mon jugement sur ce drama-là sera basé, je vais essayer d'être objective, mais ça va être aussi basé sur mon affect avec Rhea Jun. Je vais vous dire honnêtement, s'il n'y avait pas eu Rhea Jun en acteur principal, ni même l'actrice, je n'aurais pas Mhm. terminé. Voilà, Bah, j'ai ouais. dit, j'ai dit les termes. Bon, Ouais, après, si ça bah, avait c'est été pareil, hein. Lee Soo-hyuk, ou peut-être, ou Yook, ok, si c'était mes faves, mais si ça n'avait pas été un de mes faves, j'aurais difficilement continué jusqu'à la fin. C'est un drama qui mérite de la concentration et de l'endurance, je crois. Oui, Je en crois qu'on fait, il peut. faut surtout aimer les slice of life, Tout à fait. exactement la même cadence que les deux précédents qu'il a fait. Si vous aimez les trucs avec de l'action qui bouge, qui se remue, avec coup de feu, non, je vous recommanderais pas. Allez voir plutôt Shark the Beginning ou bien Midnight Silence avec Rhea Jun. Là, vous serez beaucoup plus content, vous aurez ce que vous voulez. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus calme. Et en fait, moi, je trouve juste une erreur qu'ils ont faite, c'est de mettre ce drama en mai-juin. C'est un drama qui collerait mieux pour octobre, novembre, décembre. Tout à fait. Je En suis termes d'accord avec toi. d'identité visuelle, c'est un drama qui se passe majoritairement en automne-hiver. Mm. Donc c'est forcément, c'est normal. Tu arrives en été, t'as pas forcément envie d'avoir la dépression hivernale ou automnale. Donc je pense que ça joue aussi. Je pense qu'il y a une vraie influence, à mon avis, sur ça aussi, sur l'appréciation. Ouais, mais clairement, de toute façon, c'est déterminant la programmation d'un K-drama. C'est pas pour rien qu'il y a aussi des K-dramas qui se font selon les saisons, hein. Ça, je t'avoue que là-dessus, moi aussi, j'ai pas trop compris. Puisque finalement, le drama, comme tu le dis, est majoritairement, et on en reparlera plus tard, hein, dans le style de réalisation, automne-hiver, donc soumis à une ambiance très particulière. Donc c'est vrai que c'est très bizarre de le programmer à cette période. En plus, une période où les gens sont en plus naturellement un peu moins aussi devant leurs écrans. Mhm. Coréen ou pas coréen, hein. Donc c'est vrai que c'est assez spécial ça aussi. Voilà, on va vraiment de toute façon faire un 360. Ce sera un épisode Mm, complet. Il y aura une partie sans spoilers que vous écoutez maintenant. Et après, il y mm. aura une version avec spoilers.
Alors rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu le drama, quels sont les acteurs qui jouent à l'intérieur? Je vais vous donner que les 2 acteurs principaux, c'est plus important. En actrice principale, nous avons Jung Yo-won. Jung Yo-won, si vous la connaissez pas, alors moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Moi, je l'avais découverte avec WeChat Court et il y a pas longtemps, elle avait fait un autre drama de justice qui s'appelle Made Please the Court sur Disney+ et celui-là, franchement, je l'ai tellement je me suis égosillée sur celui-là parce que je l'avais vraiment beaucoup trop aimé, mais il est trop sous-coté. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et c'est une actrice que j'avais pas vue depuis un petit moment, mais c'est vraiment une actrice que j'aime pas mal. Elle a aussi fait dans Walk of Love, d'après ce que je Mhm. vois. Et c'est vraiment une vétérante, en fait, quand tu regardes. Elle a énormément de drama, quoi. Argon, enfin voilà, elle est là depuis un long moment, mais c'est vrai qu'on la voit de moins en moins, je trouve. Donc voilà, moi, c'est une actrice, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, ok, on va nous faire un pairing avec Yu Jun, Nuna Romance, ok, why not? C'est ça qui m'a aussi un peu intriguée, parce que moi, c'est une actrice que j'aime bien, personnellement. Mhm. Ouais, c'est Et pareil. forcément, deuxième acteur principal, lui Jun, bon, je pense que vous l'avez compris. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans le drama, ils vont essayer de nous faire croire à une pseudo-différence d'âge, mais je trouve qu'elle ne se voit pas. C'est très difficile d'imaginer de voir Lee Jun comme on l'infantilise, comme si c'était un genou, alors que le gars, c'est un daddy. Non, enfin, je suis désolée, à un moment, le gars, il met des photos comme il met des photos, comment tu peux après l'imaginer un petit jeune innocent? Non, enfin... C'est pour ça, la différence d'âge, moi, je l'ai pas vue, j'ai peut-être l'impression qu'ils ont le même âge, même si dans la vraie vie, ils ont 10 ans d'écart. Clairement, effectivement, ça aussi, ça m'a posé un petit souci parce que par rapport à la façon dont le K-drama a été vendu, tu t'attends effectivement à une Nuna Remens et au premier abord, tu n'arrives pas à la À trop y voir, croire. à trop Mhm. y croire, tout à fait. Alors C'est ça. qu'effectivement, dans les faits, comme tu dis, ils ont 10 ans d'écart, donc c'est tout à fait plausible. Ouais, mais Mais c'est juste qu'avec les dialogues, tu vois, bon, après, c'est pas forcément un point négatif, hein, mais c'est juste dans les non. dialogues, tu vois, tu te dis, ok, bon. Tu vois, par exemple, Mélancolia avec Idoyon, je trouve qu'on y croyait beaucoup plus à la différence d'âge parce qu'ils avaient, je crois, 10 ou 15 ans, donc là, ça se voyait plus. C'est juste au niveau du script, parfois, tu te dis, bon, c'est pas un enfant, en fait. Enfin, vous allez pas me Mm. faire croire que c'est un gosse, quoi. Ouais, ou même Something in the Rain, tu vois, l'aspect Nuna Romance, c'est beaucoup plus visible. Vu que c'est le même réalisateur, c'est l'exemple un peu plus évident. Mais là, vraiment, c'est vrai que niveau écart d'âge visuel, Ça ça se voit marche pas. pas. Ça Mm, marche pas. mm. Si vous venez vraiment que pour de la romance, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, juste rapidement, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le drama, de quoi parle Midnight Romance in Agwan, même si tout est dans le titre. Donc, tout va se placer dans le milieu de Agwan. Donc, ça, je laisserai après Opaline expliquer exactement. Mais globalement, Agwan, c'est quoi? Ce sont les cours du soir un peu. En fait, comme vous le savez, en Corée du Sud, c'est hyper concurrentiel. Surtout à la période du lycée, c'est hyper important. Et en fait, on sait qu'en Corée, la vie de l'étudiant ne s'arrête pas à la fin du lycée. Une fois que le lycée est terminé, les cours sont terminés, ils vont dans des écoles spécialisées, un peu des écoles de soutien, ou pas vraiment de soutien, mais voilà, des écoles en plus, où ils continuent leur journée de lycée, mais en plus, quoi. Donc, c'est jusqu'à minuit. 23 heures, ce genre de choses. C'est vraiment tout un business en Corée du Sud. C'est vraiment trouver le meilleur agwan où mettre ton enfant pour que justement, bah, il puisse faire des cours extrascolaires et avoir les meilleures notes et te placer, machin, machin. Donc tout va se passer dans un agwan, plus particulièrement avec notre personnage qui s'appelle Yejin, So Yejin. So Yejin, on nous explique que c'est une professeure de littérature extrêmement populaire. Elle est vraiment au top. Une des plus... Enfin, c'est un peu comme Crash Course in Romance, si vous Mm. voulez. Moi, je le remettrais un peu dans ces catégories-là. Elle est un petit peu au pic de sa carrière, extrêmement populaire, extrêmement connue. Tout le monde veut assister à son cours. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une nouvelle recrue qui va un petit peu intégrer du coup le nouveau Hagwon. Et en fait, on va apprendre qu'il s'appelle Ijuno. Et Ijuno, en fait, au-delà même d'être un nouveau professeur lui aussi de littérature, c'est l'ancien élève de Soyejin. Ce qu'on nous explique en gros, c'est que Tourneau, lui, avait une carrière avant justement de changer cette carrière-là. Il avait une autre carrière, il travaillait dans des bureaux. Et pour certaines raisons, on va pas vous expliquer vraiment pourquoi, il va décider de faire un choix drastique. Il va décider de démissionner de son job d'office et justement de devenir professeur. Donc voilà, je vais pas aller trop loin. Il va décider de travailler avec Soyejin. Soyejin, au début, comme c'est sa professeure et qu'elle l'a connu quand il était jeune, bah, elle va être un petit peu surprise de ce choix. Elle va tout faire pour lui en dissuader, lui dire que c'est une grave erreur, que c'est pas si simple d'être professeur. Mais il va quand même décider de poursuivre son rêve. Ils vont être amenés à travailler ensemble. Et forcément, qui dit, là, je vous ai expliqué la partie Agwan, maintenant, il faut vous expliquer la partie romance. Forcément, il va y avoir une romance entre les deux. Sauf, je vais pas vous en dire trop, mais voilà, c'est vraiment Office Romance. Donc, c'est vraiment une romance sur fond, justement, de Agwan, relations secrètes. Mais c'est pas que ça, parce qu'on pourrait dire, ok, c'est juste une romance comme ça, simple. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi des vrais thèmes de fond derrière. Sur l'éducation, sur ce qu'est être un professeur et ce genre de choses, sur le regard aussi de l'éducation, qu'on pourrait aussi regarder en France, même si nos systèmes sont très différents. Et voilà, donc c'est vraiment une tranche de vie journalière, Office Romance qui prend son temps avec de la romance, avec Lee Jun et avec un couple qui est censé avoir une différence d'âge. Globalement, c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que côté sans spoiler, t'as à peu près tout dit. Oui, j'ai pas spoilé, j'ai fait de mon mieux, hein. Ouais, ouais, non, t'as fait de ton mieux, On donc va pas aller trop en détail de toute façon, c'est mais ça. alors du coup rapidement, enfin pas rapidement, mais du coup dis-moi qu'est-ce que tu as pensé du drama sans spoil, enfin sans spoilers, oui. Qu'est-ce que tu as aimé, point positif et point négatif? Ah tu vois, déjà là, ça me fait un peu la douleur. Je t'avoue que j'ai fini le drama il y a une journée.
Donc, D'accord. c'est extrêmement frais. Donc, tu vas avoir une réaction à chaud, hein, mais quand même avec un peu de réflexion, parce que je suis moi-même en train d'écrire de mon côté mon avis dessus. Mhm. Donc, quand même, j'essaie de réfléchir. Non, en fait, il y a du positif, il y a du très positif, et il y a du négatif et du presque très négatif pour moi. Je précise bien pour moi. Dans le côté positif, déjà, je trouve que le cast en globalité est franchement très bien choisi. Ils vendent du Hum, rêve. ouais, ils vendent du rêve, même les rôles secondaires. Par exemple, la sorcière aux cheveux gris, ouais, Oh c'est putain, je pense à une scène avec elle de moi, fin là. non mais attends, mais moi je me suis cru, des fois je me croyais dans Narnia, tu sais, j'avais limite envie qu'il y ait une penderie dans la salle de cours pour me planquer quand je la voyais arriver, parce que franchement elle est terrifiante. Non, vraiment, ne serait-ce que elle, puis aussi évidemment le professeur qui se bat avec ce Eugene, le professeur d'école, Ah oui, oui, qui est oui, d'accord. très énigmatique, très mystérieux quand même, jusqu'au bout d'ailleurs, mais très intéressant. Donc vraiment, il y a des très bons personnages. Les personnages sont bien écrits. J'ai pas trouvé de personnage qui soit totalement inutile, incohérent dans le drama. Donc ça déjà, c'est bien. Là-dessus, c'était cool. Bon, Juno, on en parlera avec spoiler après plus, mais même lui, à son niveau, il est quand même très intéressant aussi. Il fait des choix qui sont peu communs pour un homme de son âge et un homme coréen. L'homme est mature, hein. L'homme est mature et l'homme est aussi un Capable. peu, il est capable, mais il le sait. Mais il a aussi, enfin voilà, voilà, j'en dirai plus tard, mais c'est vrai qu'en fait, il n'a pas un comportement, on va dire, conforme à ce que la société attend de lui. Donc, il a aussi un petit côté un peu rebelle que je trouve intéressant en dehors même, enfin, en général. Mhm. Donc, ça, c'est cool aussi Puis il est très à beau suivre. aussi, donc Ouais, bon, non, mais voilà. ça, évidemment, mais bon, on va pas, enfin, voilà, si tu me lances sur ce terrain, Margot, ça va pas, le podcast, il va durer 200 ans, tu sais. Au niveau alchimie des acteurs, que ce soit romance ou pas, c'est plutôt bon, bien que je trouve, j'ai un côté frustré étant quand même fan de romance. J'aurais aimé en avoir un peu plus. Voilà. Que vous voulez plus de désir, de passion. Ouais, j'ai un peu plus de passion, un peu plus de désir. Mais connaissant le Réa, c'est pas trop ça Mais qu'aime la c'est ça. passion, hein. On est Mais d'accord, c'est hein. Parce que j'ai pas exactement. vu ses œuvres Mais précédentes, mais je c'est les ai drop. exactement ça. C'est Ok. exactement ça. Enfin, en fait, c'est une passion qui est Platonique? ouais, enfin pas platonique, mais souvent, enfin bon, Something in the Rain, c'est pas, je l'ai abandonné, mais je l'ai quand même regardé, je suis presque jusqu'à la moitié. En fait, tu vois, c'est une passion qui se fait beaucoup dans les silences. Mhm. Je sais pas si tu vois l'image, mais donc c'est vrai que c'est sûr que tu vas pas avoir des vêtements volés. De toute façon, c'est difficile de voir quelque chose d'ailleurs. Ça, c'est Quoique un point négatif. dans ce drama-là, t'as une petite scène avec la caméra qui Tu bouge et as qui revient en arrière, ça m'a fait beaucoup rire ça. effectivement, tu as, mais c'est vrai que bon, C'est un peu gentil, voilà. quoi. Ils n'ont pas des réactions d'enfants comme on peut avoir parfois dans d'autres rom-coms, y compris des Nona romance où bon bah c'est presque des amours d'enfants enfantins, tu vois un petit peu, surtout au démarrage. Ouais, Là, ouais. on a quand même quelque chose qui s'établit dans le temps, qui s'établit de manière réaliste et mature. D'ailleurs, je trouve que le drama a un côté très, justement, de par le choix du réalisateur de faire ça lentement, très lentement, c'est un côté presque documentaire Trop parfois. lentement. Trop lentement parfois, oui, honnêtement, oui. Enfin, pour moi, oui. Je t'avoue que des fois, comment t'expliquer, j'ai dû remettre l'épisode au moins 4 fois parce que je m'endormais devant, quoi. Ah oui. Pour certains épisodes, parce que bon, je suis très fatiguée en ce moment, ok, mais il fallait, pour maintenir mon attention sur certains épisodes, ça a été compliqué. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de scènes inutiles à mon goût, du style faire 3 fois le tour de la voiture, ouvrir le coffre, mettre tes courses dedans, enfin, je m'en fous en fait, ouvrir le frigo, faire des Oui, oui, oui. photocopies. T'as énormément de scènes enfin, on a l'impression qu'il y a des scènes C'est qui très en font dilué. c'est très dilué. Enfin, alors certes, c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression des fois de vivre, enfin de les suivre dans leur vie, clairement. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté quasi documentaire, mais qui parasite un peu la narration générale, je trouve. Mais ça, c'est le style du réalisateur. Bon, je savais que je risquais d'avoir ce genre de séquence quand ça a été annoncé. Et autre chose aussi qui m'a dérangée au point de vue technique, hein, c'est et ça, franchement, les réalisateurs, je suis assez étonnée enfin, que les réalisateurs ou les prods n'y aient pas pensé. C'était très sous-exposé très souvent quand même. C'est très sombre. Alors oui, Midnight Romance in Agwen, c'est très très sombre, mais il y a un truc très très embêtant, c'est que beaucoup de scènes sont tellement peu éclairées, tu vois, Mhm. pour donner un côté, certes, cocon, chaleur, ce que je peux comprendre, mais certaines scènes tout au long du drama sont tellement
fondre. C'est très bête ce que je veux dire, mais c'est que c'était infernal à regarder sur un smartphone en plein jour, dans Ah des oui, oui, non, transports ou autres. laisse tomber. Oui, oui, non. C'est pas possible. Mm, Enfin, vraiment, je ne voyais que les sous-titres. Donc, quand ça arrive une ou deux fois, ok, mais malheureusement, c'est quand même un problème qui s'est reproduit quasiment tout le long du drama. Et donc, moi, pour te donner un exemple, j'ai l'habitude de regarder mes dramas dans les transports le matin, le soir. Le matin, bon, il fait pas trop la luminosité. Je pars très très tôt au travail, donc la luminosité, elle est faible. Donc là, j'arrive à regarder tranquillement mon épisode, mais ne me demandez surtout pas d'essayer de le regarder à 16 heures en sortant du travail. C'était pas possible. Mais Donc, ça va bah, avec ce qu'on a dit avant aussi, c'est que c'est pas la bonne saison pour le c'est diffuser. pas Alors la bonne là, saison en là pour le plus, ouais. coup, toi, c'est un cas pratique. C'est un cas Ouais, pratique, tu c'est vois, tout à c'est fait vraiment très pratique. terre à terre. Mais Ouais, même au-delà de ça, en termes d'ambiance, tu vois, c'est vrai que les gens sont pas dans... Enfin, moi, je suis pas dans un truc comme ça. Par exemple, il faudrait plutôt ouais. regarder Summer Strike l'été, tu vois. Oui, voilà, ou Visuellement, quelque chose de lumineux, de c'est frais. Enfin, plus comme My Mister, en fait. Et c'est quelque chose qui doit plutôt basculer sur l'hiver. Bon, voilà. Après, ouais. ça va justement avec ce qu'on a dit, effectivement. Ouais, ouais, et ça c'est très technique, clairement. Et d'ailleurs, je suis pas la seule à l'avoir noté et remarqué et dit euh, sur différentes plateformes et réseaux. Il y a un souci au niveau de la luminosité du drama qui a aussi fait décrocher des gens. C'est-à-dire que c'est même pas, ils n'ont pas forcément décroché pour l'ambiance, la narration, l'histoire. Il y en a, ils ont décroché parce qu'ils n'arrivaient pas à le regarder correctement. Je vais te rejoindre un petit peu. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, par rapport au couple, déjà, moi, j'ai beaucoup aimé le casting. Forcément, vous nous Mm. connaissez. Au niveau du couple, alors, il y a eu des gros débats, alchimie, pas alchimie. Moi, je trouve qu'il y a une alchimie. Alors, c'est vrai que c'est pas une alchimie passionnelle, mais il y a quelque chose, il y a une Mm. connexion. C'est une complicité. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir Viatoun aussi dans une romance, de voir comment il Mm. peut réagir sur d'autres palettes d'émotions, parce que c'est vrai qu'on on l'a pas non plus énormément vu. Enfin, je suis désolée, mais on le voit pas souvent non plus, hein, à la Mm. télé. Et ça fait plaisir de voir d'autres palettes d'émotions, de voir de quoi il est capable, de voir un peu plus de diversité dans son jeu. Mm. J'ai bien aimé les questions qui sont posées autour de l'éducation, qui est fautif dans l'histoire, enfin, Mm. qui est juste. La version de qu'est-ce que finalement apprendre aux élèves, l'examen final, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Est-ce que tu dois apprendre aux élèves que le strict minimum Ouais. pour qu'ils puissent avoir une meilleure note ou il faut leur apprendre à travailler tout seul et à aimer la matière en soi au-delà Mm. juste de leur apprendre bêtement à répondre des questions? Mm. Des gros questionnements de ce côté-là. Ouais. Nous, la romance qu'on voit pas trop, comme on vous l'a dit, mais après, c'est pas dérangeant parce qu'en fait, on sent Mm. qu'il y a une différence d'âge. On sent qu'il y en a une en termes de caractère et de tempérament, Mm. mais visuellement, c'est vrai que ça crée pas tout de suite, quoi. T'as l'impression qu'ils sont un peu égal à égal. Bon. Oui, et je te rejoins effectivement sur le côté ça, je l'ai oublié, c'est mon côté poisson rouge, que au niveau de tout le débat philosophique autour de l'enseignement privé, l'enseignement public, ça c'est quelque chose de Mm. vraiment bien traité dans ce drama, que ce soit au niveau philosophique, si je puis dire, hein, au Mhm. niveau de la conception de l'enseignement, ou même au niveau technique, puisque ça, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai, et ça rejoint le côté documentaire dont je parlais tout à l'heure, on voit quand même le fonctionnement d'une académie de manière assez complète, que ce Mhm. soit marketing, que ce soit création des manuels, suivi du programme, Concurrence. concurrence, réunion avec les Daichi Mothers, hein, les mères hein, qui sont déterminantes dans le système. Donc il y a vraiment, tu parlais tout à l'heure de Crash Course in Romance, c'est ça? Mhm, c'est ça. Des fois j'écorche le titre, où là c'était l'inverse, c'était vraiment une romance avec un soupçon là on va dire que c'est l'inverse. Ouais, ouais, ouais. C'est Et complémentaire en fait. ouais, c'est complémentaire en fait. Si vous vraiment vous vous intéressez au Hagwon, je pense que les deux sont super complémentaires. Si vous aimez la romance bien sûr, mais les deux sont complémentaires. Vous avez Mhm. si vous voulez de la romance, vous regardez Crash, et puis si vous voulez plus en savoir sur les Hagwon au point de vue du fonctionnement du système et tout ça, bah c'est Midnight qui gagne hein, C'est là-dessus. ça. C'est un drama plus réaliste et plus terre à terre, j'ai envie de dire, Midnight Ouais, Romance in oui, oui, Agone. tout C'est à du fait. journalier, c'est vraiment du journalier. Et ce que moi j'ai bien aimé dans ce drama, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de théâtralité qu'on a dans les K-dramas. Je trouve que Ouais. ça fait plutôt vie normale, personnages normaux, même les personnages secondaires parfois qui sont au fond, tu vas voir, qui Mm. réagissent comme des vrais êtres humains. Et ça, c'est quelque Ouais, chose que j'ai bien aimé. Il n'y a pas cette théâtralité du K-drama. Alors forcément, moi j'aime bien la théâtralité du K-drama, mais parfois ça fait du bien aussi de voir une histoire sans superflu, sans rien, c'est juste une ça. histoire basique. Tu poses ta caméra à un moment donné, à un moment dans la vie de quelqu'un, et tu laisses tourner et tu regardes ce qui se passe et tu Ah, les regardes vivre. C'est un peu ça, en fait, pour le coup. clairement, si vous êtes friand de clichés, genre, je sais pas moi, Tipeee, Le le scooter, scooter, Tipeee, la chute, bisou accidentel, ouais, voilà, passez votre chemin, vous saurez pas ça. C'est vrai que, comme tu le dis, ce sont des personnages qui sont très humains, très mais humains. c'est
plus adulte aussi. C'était Et pour ça très aussi que ça adulte. n'a pas plu. Peut-être que c'est une romance mature, on l'a peut-être pas dit. Alors, pas Qui... mature au sens chelou, hein. Mature Ouais. au sens mature. Et je pense aussi, on n'en a pas parlé au début, mais je pense aussi que il y a eu un espèce de sentiment un peu de trahison sur la marchandise, sur deux aspects quand même importants pour ce drama. C'est que déjà, bah, son titre international, c'est Midnight Romance in Agwan, t'es d'accord? Donc, tu Mhm. as effectivement le mot romance, mais il y a deux choses qui, pour certains, qui a perturbé certaines personnes. C'est que déjà, bah, le titre coréen, c'est donc, ça ne veut pas dire Midnight Romance in Agwan, ça veut quand même dire graduation. Donc, le Mhm. titre coréen, lui, annonce la couleur, mais pas le titre international. Et ça, je pense que les gens En se fait, le sont titre fait. international, il est un peu. Il est un peu trompeur, en fait, un Bah, petit peu. ouais, Enfin, non, quelque et part, tout est dans le titre, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que tu t'attends à de la romance, romance, mais en fait, romance. ça se rejoint au fait aussi que ça a été vendu par les médias à l'époque. Ça a été vendu vraiment. Les premiers mots qui sortaient, c'était la première rom-com, enfin la première romance de We Are John en lead, quoi. Donc Mhm. c'est vrai que, et comme le côté romance démarre pas vraiment tout de suite, je crois qu'il faut attendre l'épisode 6-7 pour que ça commence vraiment à démarrer. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un jeu qui s'installe entre les deux, parce que c'est plus évident pour l'un que pour l'autre, hein. Et le rythme ont fait que bah voilà, les gens se sont sentis un peu trahis, je pense. Et il y en a, ils l'ont vraiment pris en grippe aussi là-dessus à cause de ça, en fait. Je pense qu'il y en a qui s'attendaient vraiment à avoir un Wia Jun énamouré d'amour qui déboule dès l'épisode 1, tu sais, en mode je vais la séduire, lover, tout ça, alors que bon, bah ça prend beaucoup plus de temps et c'est pas Mhm. évident dès la première heure, quoi, de visionnage. Les choses prennent leur temps, s'installent, et c'est vrai qu'on n'est pas direct dans les rom-coms classiques. Ça, et Ouais, c'est moi, vrai. je le qualifierais même pas de comédien, en Non, fait. Il est même pas. c'est même C'est pas une vraiment comédie, c'est. nostalgie, même, ils mettent. Ouais. Amour, nostalgie. Ouais, j'utilise le terme rom-com peut-être de manière beaucoup plus, enfin, tu vois, habituelle. Enfin, mais c'est vrai que oui, c'est une romance sans le côté rom-com que peut avoir Crash, par exemple. Oui, 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 oui. Non, c'est vraiment quelque chose d'adulte, de très documenté et qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup son temps. Ouais, alors moi perso, je suis pas, tu vois, je sais qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs et franchement, je le comprends. Mais en fait, le problème, c'est que, comme tu dis, ça n'a pas été marketé de la bonne manière. Mm, Ça n'a pas été ciblé pour les bonnes personnes. Et le mm, souci, c'est que c'est un drama de niche. C'est un drama qui ne plaira pas à tout le monde. Et c'est un drama qui n'est pas destiné à tout le monde. Si vous êtes mm, un fan inconditionnel de Lee Jun, peu importe le genre, je pense que vous allez quand même apprécier parce que vous allez pousser. Parce que c'est pas, il a pas mal joué ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça risque quand même, vous risquez moins de drop si c'est votre cam. Si vous aimez, par exemple, My Liberation Notes, My Mister et ce genre de choses, des choses, Summer Strike aussi, qui est beaucoup plus lent. Voilà, c'est pas pour tout le monde et je comprends qu'il y en ait qui drop, forcément, surtout ceux qui débutent peut-être dans les K-dramas et qui veulent, qui mm. sont tout nouveaux, qui viennent de commencer avec My Lovely Runner, My Demon, King Dolan, oui, effectivement, là, ça va vous faire un choc. Effectivement, là, c'est Ah c'est un oui, peu là. violent, le décalage est violent. Comme j'ai entendu que c'était le scénariste des deux autres précédents, je me suis dit, bon, on a capté, c'est bon, on sait à quoi s'attendre, tu vois. Mais pour ceux qui n'ont pas de bagage, c'est vrai que c'est compliqué. Ce drama, pour moi, c'est pas un échec, mais comme je vous dis, effectivement, il est un peu long, faut s'accrocher. Et moi, je pense que je l'aurais davantage apprécié si je l'avais vu en novembre. Donc, pour ceux qui nous écoutent actuellement, peu importe quand l'épisode sortira, si vous hésitez à regarder ce drama, gardez-le pour l'automne-hiver. Ne le regardez pas en été ni au printemps, ça va vous plomber le moral. Et Mhm. en plus de ça, vous n'allez pas forcément apprécier. C'est vraiment moi, je trouve que c'est très important à la période où tu regardes. Ouais, tout à fait. En point négatif, j'en ai quand même pas mal, même si c'est pas une déception, c'est pas une catastrophe comme on nous l'a vendu. Pour moi, en tout cas, parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, putain, mais tout ce que disent les gens et tout, c'est si horrible que ça. Non, mais moi, je m'attendais à genre deux bouts de scotch et un fil, le drama, quoi. Vraiment, tu vois. Et évidemment, non. Mais il faut juste le proposer aux bonnes personnes. C'est toute la Ouais. différence. Voilà, la colorimétrie, c'est vrai que moi aussi, j'en ai parlé. Trop sombre pour le sortir en été, ça, c'est ce que j'avais dit. Des longueurs ici et là. Il y a certains épisodes, c'est vrai, où le début, je trouvais, était un peu long. Pour moi, il y a des moments, franchement, c'était un peu chiant. Enfin, il n'y avait pas de nécessité. Je pense qu'on aurait pu raccourcir 16 épisodes, c'était trop. On aurait pu passer à 12. Ça aurait été largement suffisant. Faire sauter 4 épisodes au moins, ça aurait été pas mal. Précédemment, tu as dit que tous les personnages pour toi étaient bien construits, réalistes, enfin, logiques. Moi, il y a un personnage quand même qui m'a bien agacé, c'est la fille, le personnage principal. J'ai trouvé en fait que ce personnage n'était pas toujours logique dans sa manière de réagir. Elle fixait parfois beaucoup trop sur des choses inutiles, des broutilles. Elle allait tourner en rond sur certaines choses. Et d'autres choses aussi qui me dérangent, c'est que si on reprend le personnage, c'est un personnage qui a travaillé très jeune dans le milieu des Hagwon, elle a 10 ans d'expertise. La meuf, c'est un requin. Elle a l'expérience, 10 ans, elle a dû se faire quand même avoir plus d'une fois. Au bout de 10 ans d'expérience d'expertise dans un métier, on te la fait pas. On est d'accord jusqu'à présent. Mhm. Et ce qui m'énerve, c'est que parfois, elle se laisse beaucoup trop faire, en fait. On dirait une rookie, la manière dont elle se fait avoir, dont elle se fait recadrer, ou elle se fait recaler ou traiter par certains de ses collègues, de ses
supérieure hiérarchique. On dirait que c'est une meuf de 20 ans qui vient de commencer dans le métier, qui vient juste d'être diplômée. Et ça m'a beaucoup énervée. Sa passivité, elle est vraiment passive parfois. Tu es là depuis 10 ans dans l'entreprise. Genre, à ta place, enfin, tu es censé avoir un minimum de répartie, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup sorti de l'histoire. C'est vrai que Qui- tu as raison sur cet aspect. Quand j'avais dit pour les personnages globalement bien construits, effectivement, j'avais noté aussi certaines incohérences chez elle. Et je dois quand même avouer que, comme tu l'as dit, elle manque d'une certaine autorité Qu'elle devrait avoir en tant que prof. qu'elle devrait avoir en tant que prof et en tant que statut. Et en plus de ça, le scénario n'a pas aidé parce que finalement, on sait très 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 peu de choses sur elle. Il va falloir là encore attendre un bon moment pour qu'on connaisse vraiment son passé, son histoire et les sacrifices qu'elle a fait, les choix qu'elle a dû faire pour sa vie. Si on l'avait su peut-être plus tôt, peut-être qu'on aurait plus facilement compris cette espèce de passivité qu'elle peut avoir sur certaines choses parce que finalement, certains de ses choix de vie, elle les a pas choisis en fait. C'est une nana qui a dû s'adapter en fait en permanence presque. Et justement, je pense que Juno, c'est enfin, son arrivée dans le Hagwon et tout, et tout ce qui va en découler, bah, c'est la première fois où elle va finalement être amenée à choisir. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des incohérences au niveau de son statut, parce que moi, j'ai pas senti que c'était la prof superstar. Au début, si, avec l'histoire, tu sais, de la campagne marketing, tout ça, affiché dans la rue, machin, on le ressent, mais par contre, effectivement, au sein même du Hagwon, la façon dont le directeur la traite et les collègues, etc., c'est clair qu'on pourrait penser que c'est juste une professeure comme les autres. Mhm. Ça, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre, parce que bon, comme tu l'as dit, dans le système des Hagwon, on a des professeurs qui sont, Juno en parle dans le premier épisode, qui sont millionnaires. Mhm. Donc, qui ont une puissance et une aura extrêmement importante dans le milieu le plus important en Corée, à savoir l'éducation. Donc, ouais, là, c'est vrai que son statut, en fait, de reine du Hagwon, de reine d'un grand Hagwon, à Séoul et tout ça, bah, on le sent pas trop. Hein. Ça reste, enfin, elle a vraiment l'image de la petite célibataire no life, c'est-à-dire qui ne vit que pour son job, enfin de la trentenaire classique, et qui le soir se fait des nouilles instantanées et qui bosse tout le temps, quoi. Ouais. J'ai un autre problème, c'est l'utilisation de la musique qui me semble parfois un peu décalée selon les ambiances. C'est un peu maladroit J'ai pour oublié de moi. te le dire. J'ai oublié de te le dire dans les Par points exemple, négatifs. on a un professeur qui va arriver, un nouveau personnage vers le Mm. milieu, et il y a des moments, tu te dis, va-t-on basculer dans un thriller serial killer psychopathe tueur? J'ai pas compris l'utilisation de la musique. Autant t'as des musiques sympas, les musiques thèmes, voilà, mais t'as des musiques de fond BGM, tu te dis, mais qui était derrière en fait? Qui a mis les musiques? Parce que c'est pas du tout. Enfin, je sais pas ce qu'on essaie de nous convier. Il y a des informations contradictoires là. Ouais, et déjà ça, comme tu dis, et ça c'est un tic du réalisateur. Hein. C'est-à-dire qu'il a, Il sait pas utiliser la musique? franchement, moi j'ai toujours trouvé qu'il savait pas utiliser la musique. Déjà, en général, il va utiliser majoritairement deux morceaux qui reviennent quasi très souvent. Il l'utilise pas forcément au bon moment, il sait pas doser, et il adore les silences. Alors, silence encore. Mais à mon goût, à moi, il les aime beaucoup trop. C'est-à-dire que je vais te dire une chose, parfois, le fait qu'il n'y ait pas de musique sur certaines séquences, tu sais, où justement, ils ouvrent la portière, enfin, tu as des séquences de pure vie, le fait qu'ils mettent même que ce soit en silence, parfois, ça me crispait. Ah ouais. C'est-à-dire une mini-musique, tu vois, toute petite de temps en temps, ce serait bien. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de musique et que quand elle était utilisée, c'était pas bien dosé. Et pas forcément, comme tu l'as dit, adapté. Donc, je sais pas avec qui il bosse ou si c'est lui qui a c'est son dada de mettre la musique sur ses dramas. Mais dans Something in the Rain, il avait une obsession pour Carla Bruni quand même. Ah ouais. Ouais, moi, le morceau de Carla Bruni, tu me le mets, je fuis, quoi. J'en pouvais plus. En plus, c'est des morceaux chantés. Et tu vois, les morceaux chantés, bah, forcément, des fois, moi, j'ai trouvé dans Midnight que parfois, ça parasitait totalement le propos. Et surtout que des fois, il nous le mettait quasi en intégrale. Pourquoi faire? Tu vois? Donc, du coup, il a un style de musique qui diffère de l'univers des K-dramas habituels. Ça, c'est vrai que c'est plutôt. C'est un parti pris qu'il prend souvent, de mettre des musiques. Tu vois, là, par exemple, c'était des morceaux en anglais, pour la Ouais, mais plupart. il a pas mal été critiqué justement là, hein. Et moi, j'ai trouvé que son choix était bon, mais très mal utilisé, tu vois. Mhm. Donc, c'est vrai que, en tout cas, la musique du générique convient bien à l'ambiance du drama. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand tu te la tapes plus que le générique, dans certaines séquences, et en plus, tu sais, assez fort, ça couvre presque les dialogues, et que c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, t'en as marre, tu commences à plus... Enfin, la musique, elle commence à te sortir par les oreilles, quoi. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, ça m'a pas dérangé la musique thème. Moi, c'est vraiment les petites musiques discrètes qui sont censées essayer de te faire provoquer une émotion, te faire comprendre. Cette scène-là, elle a tel thème. Par exemple, je sais pas, Ouais, voilà, il y a un serial killer qui arrive, donc tel type de musique. Sauf que ouais. là, le problème, c'est qu'on te met une musique qui pourrait laisser penser qu'on est dans un thriller ou qu'il va se passer un meurtre. Hum.
trouve qu'ils sont dans une discussion au chaud dans un café en train de boire. Donc à un Ouais. moment donné, moi je suis désolée, hein, mais moi comment je prends l'information en fait? Je suis censée parce qu'à tout moment, franchement, je me disais: «OK, est-ce qu'on va bouger un peu? Est-ce que» Hein, la musique n'est pas du tout adaptée en fait aux scènes. ouais. Les musiques, moi c'est surtout les musiques BGM, musique de fond qui me dérangent plus que les musiques thèmes. Alors que tu vois, moi, pour moi, j'ai presque eu l'impression qu'il n'y en avait pas assez. Ah bah, moi, pour moi, les BGM, il y en avait déjà trop parce que déjà quand ils étaient utilisés, c'était n'importe quoi. Franchement, je sais pas. Euh, Mais ça m'a dérangé parce que c'est surtout avec un autre personnage qui va arriver par la suite, qui va ouvrir un nouvel arc. Pendant un moment, je savais pas sur quel pied danser, je savais pas comment m'attendre avec lui en fait. J'arrivais pas à le cerner parce que la musique n'aidait pas en fait. La musique n'était pas mm, adaptée à l'introduction du personnage. Il donnait mm, des fausses informations, ou en tout cas, ouais, voilà. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui m'a dérangé. Après, je pense que j'ai fait le tour en point négatif. Après, il y a des personnages outils. Il y a un personnage vers la fin qui servait à rien, mais il fallait faire un peu de tension, donc on l'a mm. introduit. Bon, ça, c'est tout le temps les K-dramas. Les personnages outils, les personnages pions qu'on va jeter à la poubelle une fois qu'on a terminé, c'est toujours pareil. Donc on va pas lui jeter la pierre pour le coup parce qu'ils font quasiment tous ça. Mais tu vois, tu parles de respiration. Il y a un drama, moi, dans mes souvenirs, qui a très bien géré les respirations, c'était Duna. On a beau critiquer Duna, flageller ou Duna, ce que j'ai beaucoup aimé par exemple dans Duna, c'était les respirations et les silences, parce que c'était les silences qui étaient très bien utilisés dans Duna, qui faisaient que tu pouvais sentir la respiration saccadée des personnages quand ils étaient sur le point, par exemple, de s'embrasser, ou ce genre de choses. Donc je pense que là, il y aurait du travail et plus se rapprocher de Duna dans l'idéal qu'on pourrait Mhm. atteindre avec les silences et les respirations pour le coup. Parce que moi, je trouve Mhm. que c'est très bien exécuté personnellement avec Duna. Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai pas vu Duna, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, le silence ne me stresse pas quand il véhicule un message. Ouais, là, c'était juste pour rien en fait. Mais là, il y en a beaucoup qui vraiment ne sont là pour rien. Donc, Mhm. c'est une perte de pellicule, je trouve aussi, tu vois. Et comme tu l'as dit, 16 épisodes, c'est trop long. Tu m'enlèves ces séquences très redondantes de vie qui ne font pas avancer l'histoire. Tu m'en laisses quelques-unes, mais tu m'en enlèves, allez, 60%. Ça réduit déjà à 12 épisodes, quoi. Mhm. Et c'est vrai qu'il faut s'accrocher et avoir une bonne patience Ouais, pour y arriver, quoi. il y a un Pour petit arriver à le côté finir. contemplatif, je pense, Ouais. qu'il aime aussi. Ah. Voilà, c'est une identité. Je sais que sur Internet en Corée, ça avait beaucoup enfin, il y avait beaucoup de jasé, pardon, je vais y arriver. Ça avait beaucoup jasé parce que beaucoup de gens m'avaient dit, oh là là, mais il fait toujours la même chose, il fait tout le temps des nounou romans, c'est toujours lent. Enfin, qu'en gros, c'était du copier-coller de ce qu'il nous avait Mm, déjà fait et que beaucoup de gens avaient reproché ça et avaient dit justement que bah, c'est bon, quoi, il fallait qu'il se renouvelle. Que c'était, moi, c'est ce que j'ai entendu, hein, qu'il fallait mm, qu'il se renouvelle, qu'à un moment donné, il fallait qu'il arrête de faire copier-coller de ce qu'il avait fait précédemment. Je peux pas avoir d'opinion là-dessus parce que, comme je vous ai dit, j'ai droppé le précédent et moi, j'ai vraiment regardé pour Jun. Mais mm. j'avoue, que s'il n'y avait pas eu Jun, voilà, quoi, j'aurais drop. Enfin, j'aurais pas Ouais, perdu mon temps. C'était vraiment pour via Jun en mode daddy, quoi. Sinon, je regarde pas. Ouais. Moi, je t'avoue que pareil, je l'ai regardé parce que bah, je savais que j'allais écrire dessus. Et pour We Are June aussi, clairement. Bah, de toute façon, j'ai pas de chance. Enfin, enfin, cette année, j'ai plusieurs dramas que j'ai regardés parce que j'écris dessus. Ouais. Il n'y a pas de bon Plus, drama cette année en Corée. enfin, Pas j'en ai beaucoup. eu quelques-uns, dont on a cité un tout à l'heure qui est extrêmement classique dans les faits, mais qui a été efficace. Lovely Runner, que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est vif, parce qu'il est léger et qu'on en avait besoin aussi. Mhm. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les K-dramas, c'est un petit peu compliqué, quoi. C'est pas ça. Moi, depuis déjà l'année dernière, j'en parle. Ça se repose un peu sur ses lauriers. Ouais, c'est Je ça, mais l'ai... c'est la faute de qui? C'est la faute de Netflix. Clairement. Clairement. Là, c'est la Ah, mais faute de clairement, Netflix. On va peut-être pas c'est... partir Je veux sur un dire... nouveau débat là-dessus, mais voilà, non, on va Netflix, pas pour moi, partir, mais... a plombé pour moi les K-dramas, je pense. Au début, c'était bien, c'était frais, c'était nouveau, mais ça s'est Hmm, retourné contre eux. Moi, j'avoue que cette année, niveau K-drama, enfin, Midnight Romance hmm, in Nagon, c'est un drama qui se regarde, mais ce sera pas un chef-d'œuvre pour moi. non, clairement pas. Mais il a son intérêt par rapport aux propos autour des Hakon. Voilà. Voilà, et puis lui, à June, si vous voulez le voir dans un élément Différent. plus naturel, entre guillemets, plus mature, en fait. J'avais lu une interview de Wee Jun justement pendant la promo qui avait dit un truc assez amusant. Si je retraduis bien, enfin retranscris bien un petit peu l'idée, c'est qu'en fait, donc pour interpréter Juno, donc il a pris, évidemment, il s'est préparé, il a pris des cours pour apprendre à écrire au tableau, ce genre de choses. Et il a aussi finalement changé sa façon de s'habiller au quotidien. Et donc, il s'est fait vanner par ses potes, en fait, parce que justement, comme tu disais, il prenait des daddy vibes, en fait. Ah, on aime, on aime, on aime. Ouais, donc C'est ça qu'on veut, nous. il avait dit en interview qu'effectivement, il avait donc appris à prendre ses daddy vibes. Est-ce qu'il va les garder, ça, je sais pas. Je pense pas, c'est pas le barré. Vu les dernières photos qu'il a sorties, je pense qu'on va retomber dans le weird jeune habituel. Mais On aime beaucoup, hein. qu'on aime beaucoup, on va pas critiquer. Je pense qu'il a aussi pu avoir un rôle où il pouvait se poser, construire le perso, construire l'image du perso vraiment parce que bah il avait, enfin c'était normal qu'il puisse construire un perso. Il n'était pas dans un personnage d'action où finalement il n'a pas beaucoup à développer peut-être l'aspect psychologique, l'aspect du caractère du personnage, tu vois, au long cours.
Tu vois ce que je veux dire? Là, il nous livre quand même une performance assez complète, et loin des clichés, loin de certains automatismes qu'on a dans d'autres dramas. On le savait qu'il en était capable, parce que bon, c'est quand même un acteur versatile de base, hein. On a tendance à le réduire à des rôles d'action ou de méchant et tout. Mais ça fait longtemps qu'il touche un peu à tout. Mais là, je pense que c'était bien aussi qu'il prenne ce rôle dans sa carrière, dans le cheminement de sa carrière, pour justement vraiment rétablir cette versatilité aux yeux du monde, en fait. Et c'est pas un échec, hein, vraiment. C'est juste qu'effectivement, c'est un drama qui se mérite. Enfin, de pouvoir le regarder, pouvoir l'apprécier ou pas l'apprécier, mais enfin, en tout cas, pour arriver au bout, bah, ça se mérite. Faut être Mhm. patient. Voilà, mais ouais, j'avais trouvé ça drôle que ses potes le vannent sur un côté, tu vois, daddy vibes et tout. Ça m'a fait sourire. Et il avait aussi dit que justement, Jun Yoron, qui est donc sa partenaire, l'avait aidé là-dessus. Et on va presque penser que finalement, c'est là, Nuna Romance. Je dis pas que dans leur vie privée, tu vois, parce que c'est leur vie privée. Mais peut-être qu'on la Nuna Romance, au niveau du taf, au niveau de l'influence dans le jeu, elle a été efficace, en tout cas, pour qu'ils puissent jouer leur personnage, tu vois. Mhm. Mais Oui, je c'est vois. pas retranscrit de manière franche dans le drama. Mhm. Mais franchement, il nous a livré une performance super cohérente, lui, de son côté, et c'est vrai que c'est lui la star, clairement. Oui, oui. Clairement. Le drama ne tourne qu'autour de lui, Mhm. ça c'est sûr. Alors, du coup, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Et est-ce que même tu lui recommanderais le drama? Alors, Dis-moi tout. ouais, bah ouais, je le recommanderais parce que, au-delà de l'aspect romance qui finalement est pas si intéressant, enfin, entre guillemets, je trouve, que ça, on a eu des romances plus intéressantes, hein. C'est tout le propos autour du système des Hagwon et de l'éducation qui est très qualitatif dans ce drama. Donc, si vous cherchez un drama qui va vous apprendre des choses, vous faire vous poser des questions au niveau de la société coréenne, il est super bien pour ça. Faut pas le regarder en étant crevé. Prenez de la vitamine C avant, je sais, de la caféine, parce que c'est vrai que sinon vous allez avoir du mal à le suivre. Moi, honnêtement, ouais, je le recommanderais si ce que vous cherchez, c'est vraiment, au-delà du cast et de la romance, c'est un drama qui va vous brosser une partie importante de la société, enfin, de ce que vit la société coréenne, un élément central de la société coréenne, ce qui est donc l'éducation. C'est un drama à voir pour cet aspect-là, clairement. Mhm. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, je le recommanderais aussi, mais voilà, sous certaines conditions et pas à Mm. tout le monde. Mm. Je le recommanderais en mettant quand même des petits disclaimers, que ce n'est pas pour tout le monde, que c'est vraiment si vous savez ce que vous voulez regarder et que vous connaissez ce genre et que vous savez que vous pouvez vous accrocher, parce que sinon vous allez être déçu, vous allez abandonner. Si vous voulez de l'action, quelque chose qui bouge, passez votre chemin. Si vous êtes dans un mood beaucoup plus cocooning, beaucoup plus lent, juste journalier, où on suit la vie des personnages à la loupe, presque, effectivement, ça peut vous plaire. Si vous aimez Lee Jun, pareil, je vous le recommande. Mais voilà, c'est pas forcément pour tout le monde et c'est peut-être ça, effectivement, peut-être que ça a vendu du rêve à certaines personnes. C'est pour ça que nous, on est là aussi pour vous recalibrer tout ça, parce que peut-être Mm. que beaucoup se sont fait des idées et aussi vous recalibrer dans le sens où n'écoutez pas forcément l'avis qu'il y a pu y avoir sur les réseaux en disant que c'était une catastrophe. Ce n'est pas une catastrophe. C'est une catastrophe peut-être pour des personnes qui n'aiment pas le genre ou qui ne cherchent pas ce genre. Mais pour des personnes qui aiment le genre, ce n'est pas une catastrophe. Plutôt une bonne surprise. En Mm. fait, moi, c'est vraiment. Le début a été lent. Le milieu, j'ai beaucoup aimé. Mm. J'ai ressenti, genre, je crois que c'est vers 6, 7, j'ai senti que la machine redémarrait jusqu'à à peu près 11, 12, et après, j'ai un peu plus perdu d'intérêt. C'est pareil. C'est tout à fait ça. Tu vois, au moment où je commençais vraiment à me dire je vais le drop, c'était vers l'épisode 6-7. Et c'est à ce moment-là que tu as un gros redémarrage à tout point de vue, hein, que ce soit côté romance, côté histoire, côté rebondissement. C'est à partir de ce moment-là qu'effectivement tu te dis ah, enfin, Ça redémarre. enfin, ça raconte quelque chose de vraiment intéressant, ça redémarre. Donc c'est vrai qu'il faut, faut regarder, il faut aller chercher l'avis des bonnes personnes, quoi. Mais tu sais, c'est là aussi, c'est pour ça qu'on est là aussi, et c'est pour ça que Mm, moi j'aime bien faire ce podcast. C'est aussi justement pour tout à donner fait. nos avis, parce que parfois c'est vrai que si on suit la majorité, on peut se retrouver faussé. C'est bien aussi Mm, de, surtout quand on a un avis divergent, on a des mm. informations, c'est bien de recalibrer, parce que je trouve que ce drama Ouais. a été un petit peu brûlé sur la place publique injustement, et il y a eu trop un bad buzz autour de lui, alors que c'est pas vrai en fait. Les personnes qui ont critiqué ce drama, ce n'étaient pas les bonnes personnes pour le visionnage. Ouais, et c'est des personnes qui souvent l'ont drop en plus, hein, clairement. Oui, Donc, et au lieu de dire, et les personnes peut-être ont oublié de dire que ça ne leur a pas plu, mais ça ne veut pas forcément dire que le drama est nul, tu vois ce que je veux dire? exactement. Et ça, c'est une nuance très importante que je répète très, très souvent via mon compte, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas encore, parfois, à nuancer ça. Mais oui, Midnight, je suis d'accord avec toi, il y a un traitement assez rapide et injuste qui a été fait dessus.
clairement. Mais tu sais qu'au début, j'ai quand même pesté beaucoup. Je faisais Ouais. des fois des stories où j'étais là, parce que c'est vrai. C'est vrai que les premiers épisodes sont assez indigestes quand même, hein. Si tu n'es pas Surtout si tu sais adepte pas de à quoi la... t'attendre, quoi. Ça, tu sais pas trop à quoi t'attendre, et surtout si, comme moi, les scènes bougent trop, t'agaces. Voilà, quoi, ça a été un peu compliqué. Et après, effectivement, le redémarrage salvateur est arrivé, et on a passé majoritairement, moi j'ai passé un bon moment devant. Voilà, Mm. c'est ce que je retiens. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un drama très qualitatif, et j'ai passé globalement un bon moment devant. Donc, il n'est pas jeté à la poubelle. Clairement pas. Ouais, voilà, donc globalement, c'est une recommandation, mais Mm, avec quelques petits disclaimers. c'est ça. Alors, du coup, si tu devais lui donner une note sur 20, tu lui mettrais combien? Moi, je pense que je lui mettrais 15 et demi, voire même 16. Ah, quand même, hein? Ouais, quand même, parce que comme je te l'ai dit, il est... Lui à June. il y a June déjà. De toute façon, il sourit, je lui mets 20. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on a de la chance, il sourit pas tout le temps dans le drama, c'est pour ça que j'ai baissé la note. Non, 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 non. Déjà, oui, il y a June, bien sûr, mais aussi, comme toute la partie qu'on va développer en spoil, la qualité de débat sur certaines choses qui auraient pu, Les qui est dialogues, très, ouais. qui est très technique peut-être, mais qui pour moi est hyper intéressante. Donc, voilà, j'ai adhéré à cette partie-là. Mhm. Donc, je dis, si vous cherchez, comme tu dis, si vous êtes, comment dire, au courant de ce que va raconter le drama, il mérite cette note-là. Enfin, vraiment, je vois pas mettre moins, quoi. Pas Mhm. possible. Moi, je lui mettrais 15 sur 20. Pour moi, il Mhm, passe ma barre des 15. C'est un drama qui vaut la peine. Mais voilà, mhm, enfin, ça va pas valoir la peine pour tout le monde, comme on l'a dit avant. mhm, Et voilà, moi, j'ai pas forcément perdu mon temps. C'était un bon moment. mhm, C'est un drama quand même qui est recherché. Ça n'a pas été fait avec deux bouts de scotch et un fil. C'est un drama qui mhm. cherche un petit peu un idéal aussi esthétique, qui essaye de rechercher, de se rechercher dans que ce soit le contenu qui est traité ou même les dialogues et les conversations. Donc voilà, c'est pas un mauvais drama, mais c'est vrai qu'il a quand même quelques défauts qui peuvent faire fuir beaucoup de gens. Et C'est il n'est ça. pas pour tout le monde. Il n'est pas fait pour tout le monde, clairement. C'est pas pour une audience de masse, on va dire ça comme ça. Mhm, Il est voué de toute façon à être un drama de niche mhm. et à plaire que à un certain type de spectateur et de goût, quoi. Et je te dirais que c'est à peu près toujours le cas pour les dramas de ce réalisateur. Oui, oui, clairement. Donc, enfin, c'est presque un réalisateur de drama indépendant. Tu vois l'idée? Oui, 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 Tu ouais, vois, genre ouais. cinéma indépendant, bah là, c'est drama indépendant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est clairement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la version sans spoilers. Si vous n'avez Mhm. pas encore vu le drama, on vous invite à mettre en pause et à nous rejoindre juste après, une fois que vous aurez fait les 16 longs épisodes. Et du coup, là, on va débriefer un petit peu avec spoilers sur le drama. Donc, bah, on va parler des personnages, des scènes et si on a d'autres choses à se dire aussi sur la fin. Donc, vas-y, dis-moi tout. De quoi est-ce que tu veux parler en premier? Bah déjà, du quartier, parce que je trouve que il y a des choses qui ont... Enfin, en fait, c'est un drama qui s'adresse quand même beaucoup aux Coréens, faut le Mhm, dire. Du coup, il y a des clés de lecture qui sont intéressantes à avoir quand tu veux comprendre un peu l'idée. On parlait de la concurrence tout à l'heure, et ça se ressent, c'est évoqué plusieurs fois, mais juste pour resituer, donc on est quand même donc dans une académie à Hagwon, qui est donc dans le quartier de Daejeon à Séoul. Et juste pour vous donner une idée à quel point le quartier est important dans le drama, c'est qu'on l'appelle la Mecque de l'éducation, hein, quand même, d'Echidong. Il y a environ, j'avais regardé les chiffres, rien qu'à Séoul, déjà, en dehors de ce quartier, tu as environ déjà 24 000 académies, 24 mhm. 000 agouanes. Donc c'est un marché, c'est un énorme gâteau, quoi. C'est un business. C'est un business de folie. Faut savoir quand même que le budget de l'éducation, c'est le plus gros budget en Corée. Tu vois, ils mettent tout dans l'éducation. Et rien qu'à Daejeon, tu as environ, je crois, 250 académies dans un Mhm. seul quartier. Et des académies d'élite. Ça, j'ai bien aimé, par contre, qu'on n'ait pas le côté, tu vois, affiché très élitiste avec le cliché des mères bourrées de fric. On l'a pas Penthouse. dans... Ouais, genre Mhm. Penthouse. On l'a pas dans le drama. Ça fait un peu du bien. Il n'en reste pas moins qui sont quand même situés dans le quartier des académies les plus prestigieuses qui forment pour le Sunung et donc, comme toutes les académies, mais qui forment, enfin, eux, ils visent carrément le Sky, hein, donc tu vois, les Ouais, universités ouais. prestigieuses quand même. Mais c'était pour resituer parce que je trouvais que c'était intéressant de le dire. Daechidong, c'est pas n'importe quel quartier. C'est vraiment, ils sont situés dans la Mecque de l'éducation. Et donc, effectivement, tu as cette concurrence qui est censée être vraiment extrêmement féroce, d'autant plus qu'ils sont à haut niveau, tu vois. Donc ça, c'était intéressant et de le repréciser. J'ai bien aimé que tu es dans les Hagwon, effectivement, le système qu'on voit, c'est-à-dire la rédaction des manuels par les profs, montrer qu'ils sont Mhm. pas là que pour faire cours. D'ailleurs, on les voit très peu faire cours. On les voit surtout en réunion, on les voit créer les manuels, faire les recherches et tout ça.
Donc ça, c'était intéressant parce que je trouve que ça a mis aussi en valeur le métier de professeur d'académie, qui est un métier quand même compliqué, qui peut te rapporter beaucoup d'argent, mais qui te starifie presque. Même si Mhm. on ne voit pas trop dans ce drama-là, on le voit plus dans Crash Course in Romance. Mais voilà, il y a une starification des profs. Hein. Il y a quand même, comme je te l'ai dit, hein, tu as des professeurs de Hagwon qui sont millionnaires, quoi, qui gagnent. J'avais vu un chiffre, je crois, pour certains professeurs très connus, c'est ouais, tu as deux professeurs en Corée qui sont très connus, qui s'appellent Lee Ji-jeon et Yoon Bo-ji. Ils sont connus pour gagner entre 10 et 22 millions de dollars par an. Je sais pas si tu te rends compte. Milliards à dollars, hein, pas won, du coup. Dollars, ouais, là je suis en dollars, quoi. Donc t'imagines, quoi. Quand Juno dit qu'il veut avoir son immeuble à Gangnam, Il peut, s'il veut. bah clairement, s'il fonctionne bien, il peut, ouais. Et à côté de ça, tu as aussi genre l'opposition avec les professeurs d'éducation C'est ça. Et et c'est ça que j'ai tout. adoré. Et justement, le côté justement que tu as le côté glam et puis tu as le côté moins glam, entre guillemets, Ouais, et et c'est une justement réalité, hein. deux personnes qui veulent un peu le même but, mais qui sont obligées malheureusement d'être concurrents ou en tout cas de rentrer en conflit en Ouais. fait. Et c'est une réalité, en plus, c'est une réalité assez triste, c'est qu'il y a vraiment une guerre. En plus, c'est d'actualité, j'ai pas fait exprès, mais tous les suicides là récemment, au moment où on Ouais, enregistre, hein, il y ouais. avait je crois qu'il y a une centaine de profs qui sont suicidés depuis l'année dernière, non? Mais peut-être même plus. Ça, j'ai pas vu, mais ça me surprend même pas, en fait. Par Toutes d'école rapport maternelle, principalement, Ouais. visiblement. Mais en fait, tu as une pression de dingue sur les professeurs de l'éducation publique en Corée. Enfin, ce qui est triste, c'est que un professeur d'école, donc qui a fait tout le parcours, qui est donc payé par l'État, tu vois, qui aujourd'hui en Corée est moins respecté qu'un professeur de Hagwon, qui certains sont des professeurs qui sont beaucoup plus des analystes de stats, en fait, Mhm. des entraîneurs plus que des professeurs. Et ça, c'est un aspect que j'ai bien aimé dans le drama, parce que justement, tu as ces deux aspects représentés. Les professeurs sont moins bien payés, largement moins bien payés, et surtout méprisés par les professeurs d'académie, par les élèves et les parents. Donc, en gros, c'est comme si tu comparais les professeurs d'école à des gardiens d'école, tu vois, et que la clé de la réussite, c'était que le Hagwon. Et le gouvernement s'attaque au Hagwon depuis plus de 30 ans, hein, très régulièrement. Hein. Je veux dire, dans les années 80, ils ont tenté de les interdire. Ils ont été interdits. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'année dernière, le gouvernement a voulu interdire, je crois que c'est passé, les questions qui tuent, tu sais, pour le Sunang. Et les élèves sont pas contents, d'ailleurs, Ouais, parce mais que après, bah, tu vois, c'est assez ironique parce que c'est dans un très sens, ils veulent ironique. pas qu'il y ait justement ça parce que ça leur donne l'impression peut-être de pas faire leur taf correctement, mais de l'autre côté, ils forcent la Mais population à être enfin, extrêmement concurrentielle. c'est Donc, en exactement fait, ça. les Hagwon n'est qu'une réponse à la Tout à politique mise fait. en place, je suppose. Les gens sont Ouais. victimes et le Hagwon, il est là justement bah, pour jouer de ça, en fait. C'est d'ailleurs ce que disent les Hagwon. Moi, j'avais vu justement une réponse de Megastudie, qui est une des plus grosses entreprises de Hagwon, qui a un chiffre d'affaires absolument Faramineux. faramineux. Attends, je crois que j'ai le chiffre. 669 milliards de won en Mhm. moyenne. Ils ne T'imagines? répondent qu'à l'offre, en fait. Donc, C'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais le système fait qu'on est là. Le mhm. système nous a créés d'une certaine façon, et le système se nourrit comme ça. Donc, comme ils disent, on ne peut pas cracher sur les Hagwon par automatisme, parce que c'est le système ultra concurrentiel de base coréen qui les favorise en fait. Mhm. Donc, s'il n'y a pas une refonte totale de la mentalité et du système de diplôme et de réussite sociale, qui est très dépendante des diplômes des grandes universités, des conglomérats et tout ça, bah, c'est très compliqué en fait. C'est vraiment la base de la mentalité coréenne qui est à remettre en question pour espérer que éventuellement on passe plus par les Hagwon à l'avenir. Donc t'imagines bien que ça se fait Et puis pas. même s'il n'y avait pas d'Agwon, ce serait des cours particuliers avec Exactement. des élèves d'université. Enfin, le problème, de toute façon, on finira par... Les gens trouveront toujours une solution. Et de toute façon, et enfin, aujourd'hui, effectivement, les Hagwon, enfin, le problème de natalité en Corée du Sud, je ne vais pas te faire un dessin, est très important. Oui. Et ce qui est terrible, c'est de se dire que quand tu poses la question à des gens, très souvent, ils vont rejeter le fait qu'ils ne veulent pas faire d'enfants par rapport au prix et au coût de l'éducation. Parce que c'est un budget faramineux dans un ménage, y compris chez les pauvres, chez les ménages pauvres, et que en moyenne, tu n'inscris pas ton enfant dans un seul cours. En moyenne, tu inscris ton enfant dans 4 cours. Donc c'est un budget faramineux, et quand tu poses la question à des Coréens qui sont en âge d'être parents, pourquoi ils font pas d'enfants? Les dépenses de l'éducation arrivent dans les premières réponses, quoi. C'est faramineux, et du coup, c'est un problème Mais c'est réel un de problème aussi société. pour les Hagwon, parce qu'à un moment donné, eux aussi, ils vont se retrouver face à un problème dans les futures décennies. Ouais. Forcément, il y aura moins d'élèves aussi. Mais ce qui est dingue, c'est que justement, tu dis ça, et c'est vrai, c'est assez logique, mais pas, pour l'instant, Oui, pour c'est le l'instant, ouais. contraire qui se passe. Oui, pour C'est-à-dire l'instant, que ouais. Qu'une c'est réponse une de bulle, en courte fait. durée. Et Exactement, sur c'est le une courte bulle. durée, pour l'instant, ça fonctionne, mais il y a un moment donné où ça va, sur le long Ouais. terme, de toute façon, Tu vois, montrer les vrais effets.
Tu vois, par exemple, ça fait à peu près, je crois, 3-4 ans que la Corée commence à vraiment chiffrer une baisse significative des élèves. Et pourtant, depuis le Covid, tu as une hausse des inscriptions en Hagwon. C'est assez bizarre parce que d'un côté, tu as moins d'élèves, mais par contre, eux, ils se portent méga, méga bien. Mhm. Alors que tu te dirais, ça devrait chuter, la chute devrait être proportionnelle en fait. Bah Donc, après, peut-être que c'est peut-être plus c'est. facile maintenant de rentrer dans les Hagwon vu qu'il y a moins d'élèves, ils font plus de cours. Vu qu'il y a moins d'élèves, moins de concurrence pour rentrer dans les Hagwon, donc peut-être on peut rentrer plus facilement, faire plus de cours. Et Mm. du coup, est-ce que le chiffre d'affaires, quand il parle, est-ce que c'est pour une seule entrée de cours ou c'est pour plusieurs entrées de cours Alors comptabilisées, tu vois? là, tu m'en Peut-être demandes qu'il y a... beaucoup. Non, mais tu vois, non, mais tu vois, Mais peut-être oui, qu'il y a ça oui, c'est aussi, en possible. fait. Peut-être que, Et parce que les déjà, Hagwon, il y a aussi de la concurrence, il y a aussi ça. Tout le monde ne peut pas ouais, rentrer dans les Hagwon. clairement. Et d'ailleurs, il y a des solutions, hein, parce que tu te doutes bien que les Hagwon, comme je t'ai dit, c'est un budget faramineux. T'as aussi donc d'autres solutions que les Hagwon pour Mhm. les gens qui n'ont soit détestent le système, parce que c'est pas interdit de détester le système, soit n'ont pas les moyens, tu as quand même des alternatives. Oui, les Au cours en ligne, Hagwon, là. donc déjà, tu as les cours en ligne, effectivement. Bon, ça reste du Hagwon au sens que c'est en ligne, donc c'est des formules plus légères, parce qu'effectivement, t'es pas en présentiel, mais tu as aussi les salles d'études, c'est les salles d'études supervisées, avec des horaires d'études où c'est surveillé. Tu as aussi des salles d'études en libre service, des salles de consultation, tu sais, où tu peux aller. C'est un peu comme si tu étais dans une grande bibliothèque, tu sais, avec des. D'ailleurs, dans Lovely Runner, je crois que c'est ce qu'ils utilisent, une salle d'études. Tu as même des cafés d'études. Donc, Oui, en Corée, c'est courant que les cafés ferment à minuit ou c'est. parfois sont Ouais, ouverts 24 heures sur 24 et que les gens aillent travailler là-bas, en fait. exactement. Donc Et au bout d'un moment, t'as des cafés d'études. C'est-à-dire, c'est genre, tu es à l'école, quoi. mhm, Mais tu es dans un café. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment dans le drama qui est donc à la fois une présentation assez méticuleuse du métier des professeurs d'Agwon, de leur statut, assez fragile, il faut le dire, hein, parce que comme elle le dit elle-même très souvent dans le drama, Jean, la réputation, c'est sa première valeur en fait. En dehors des résultats qu'elle va donner, c'est terrible, hein, mais c'est très coréen, je te dirais, ça c'est une repose figure sur la publique. réputation. C'est une figure publique, elle n'a pas le droit à l'erreur. Montrer qu'à la fois c'est un métier que certains envient au niveau des revenus que ça peut engendrer si ça marche bien, et en même temps un métier où t'as pas de vie, quoi. C'est comme si tu étais idol, mais en fait t'es prof, quoi. Ouais, voilà, C'est c'est un peu, ça. c'est un peu l'idée. Donc là-dessus, franchement, je trouvais que c'est à ce côté-là qui était très documentaire pour moi, qui était intéressante à suivre. Et puis après, bon, la romance était intéressante aussi. Et surtout, moi, vraiment, le truc que j'ai vraiment aimé, c'est comme tu en avais parlé tout à l'heure, c'est l'aspect philosophique, en fait, autour de l'éducation, de l'idée de l'éducation. Entre donc, ce Yejin, enfin, Yejin qui est, elle, est professeure de Hagwon, donc elle veut faire efficace, parce Mhm, qu'elle, ce qu'elle veut, c'est que ses élèves, ils entrent à la fac. mhm. Elle a une vision très, comment dire, mathématique. Practical. Elle a une vision super pragmatique de l'éducation. Et de toute façon, tu le vois, hein, des fois, elle parle beaucoup plus de chiffres. En off, Mhm, bien évidemment. Elle fait les cours quand même à ses élèves, mais en off, elle parle de stats, elle parle de chiffres, elle parle de prévision, plus qu'elle ne parle effectivement de grands auteurs, de qu'est-ce qu'un élève doit avoir comme outil de compréhension. Et c'est en ça que Juno est excellent comme personnage, parce qu'il amène une vision pragmatique, mais plus cohérente, mais qui est en décalage avec l'exigence coréenne, c'est-à-dire en mhm, décalage, puisque lui, il veut que ses élèves comprennent les choses et ne soient mhm. pas des singes savants. Et c'est vrai que le système n'est pas favorable à ça. Quand ils annoncent le projet d'ailleurs aux maires, tu as vu, les maires, elles sont là, ça va être long, elles y croient pas. Mhm. C'est pas intégré dans leur idée. Pour elles, elles veulent juste, et c'est ce que le système et l'examen du Sunung favorisent, hein, de toute façon, c'est un QCM, si je me souviens bien, donc déjà de base, tu vois, t'es pas censé écrire des romans comme nous, avec le bac, par exemple. C'est vraiment, tu réponds, puis basta, ça va pas plus loin, quoi. La réflexion n'est pas encouragée. Et du coup, c'est clair que tu as l'impression que les Hagwon et le système, parce qu'il n'y a pas que les Hagwon, hein, l'école, créent une génération, certes, d'élèves efficaces, sur les résultats, mais plus des singes savants qu'autre chose en fait. Et c'est vrai que j'ai aimé ce débat-là qu'ils peuvent avoir donc que Juno a, ainsi que l'autre le professeur du coup qui ensuite devient professeur de Hagwon, qui lui et tout au long du drama, je l'ai trouvé très intéressant ce personnage parce que il a une vision très comme Juno presque hein, de Ouais, ils sont l'éducation. assez similaires dans leur but, c'est assez Exactement, utopiste un peu. très utopiste et tu vois à quel point il souffre, à quel point il déteste les. Et d'ailleurs, il l'a traité de parasite, hein, clairement, à un moment, quand ils se battent au début de l'histoire, Mhm. suite à une mauvaise question. Je pense que ça devait être un sujet de questions qui tuent, les fameuses questions, tu vois, où justement, il n'avait pas envie d'entrer dans le jeu. Par contre, j'aurais aimé le voir peut-être beaucoup plus combatif, parce qu'en fait, il est assez Passif.
passif-agressif, je dirais. Ouais. Et j'aurais quand même un peu aimé que finalement il soit. J'ai aimé comment il tourne dans l'histoire. C'est-à-dire, en fait, il est classe. Il est sport, il est classe, le gars. Parce il aurait pu très bien, quand il a été engagé par la sorcière, tu vois, il aurait pu devenir le petit chouchou, le petit toutou à la sorcière. Et en fait, il garde quand même tout le long une certaine indépendance d'esprit. Et ça, c'est intéressant. Mhm. Quitte à devenir un allié, d'ailleurs, hein, clairement. Mais je trouve que c'était rassurant aussi de montrer que certes, il change de carrière parce que bah, d'une certaine façon, il s'est senti trahi par le système, par ses élèves, le système. Donc certes, il épouse la carrière pour laquelle il a un profond mépris à la base, mais il garde quand même ses valeurs chevillées au corps, tu vois. C'est Mhm. quelqu'un de très moral, mais dans le bon sens du terme. Et c'est assez rassurant de te dire qu'il y a quand même des gens comme ça dans le milieu, mais qui sont je pense qu'il fera pas long feu, hein. Admettons qu'on aurait eu une saison 2, il n'aurait pas fait long feu comme directeur, hein, comme directeur adjoint, clairement. Mais c'est un personnage qui au moins a le mérite d'avoir su poser et mettre l'éclairage sur les différentes exigences philosophiques autour de l'éducation en Corée. Ouais, mais alors, Et tu, ouais, vas-y. tu vois, moi, ce personnage, il m'a un peu mis mal à l'aise. Bah, ça va aussi avec la musique, parce qu'il y avait toujours des musiques pour l'introduire. C'était des musiques qui nous C'est faisaient ça. passer à un psychopathe. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'appréhender, ce personnage, parce que je me suis dit, à tout moment, il va sortir un couteau, en fait. Je sais pas, Et tu sais que je je l'ai trouvé l'espérais. inquiétant. Je l'espérais, moi, d'une certaine façon. Euh, c'est pour ça que je te dis qu'il est énigmatique, en fait. C'est que même encore maintenant, je ne le situe pas totalement. Mais en même temps, c'est ce Aussi, qui le à la fin, tu le rend. situes un peu là, parce que Ouais, quand il s'embrouille, Juno et elle, et que lui, il est au milieu, lui, il est en train de boire, et puis il dit, mais toi, tu veux. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais elle lui pose une question, puis il dit, bah moi, en fait, je compte juste t'aimer, et genre, il crache son eau, et tout le monde, genre, ouais, tu vois, et lui, il était en milieu en mode, waouh. ouais. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est peut-être le personnage qui est le moins bien présenté, introduit tout au long, pendant un long moment. Ouais, tu sais pas sur quel pied danser avec lui. Mais par contre, j'ai aimé ce côté-là aussi parce que bah, ça changeait. Et puis tu te dis, tu avais une figure un petit peu d'incertitude, tu vois, dans le drama. Mais j'aurais presque aimé, pareil, le voir avoir une conclusion parce que finalement, il n'y en a pas pour lui. Ouais. Bah, on Euh, suppose il va plaire, il va avoir des. Moi, je pense que Moi, je pense que c'est oui. ce vent de fraîcheur-là, de toute façon, c'est cette forme d'espoir comme Juno, le Ouais. futur, les futurs professeurs qui vont apporter justement éclairer ce moment d'obscurité. Ouais. Je pense que c'est ça, c'était le message, tu vois, il y a l'espoir avec des professeurs comme ça, il y a de l'espoir, machin, machin. Mais Ouais. c'est vrai que lui, bon, j'étais pas spécialement fan parce que j'aimais pas trop le côté un peu quand il a viré en antagoniste et tout. Je sais pas, j'étais un peu mal à l'aise parce que il était flippant et puis la musique, ça aidait pas non plus, donc j'avais du mal à être en phase avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Je t'ai dit Je sais qu'il pas. allait jeter des craies sur les élèves. Non, non, mais je sais pas, j'ai pas pu Non, non. m'attacher à lui ou être touchée par Ouais. son problème en fait. En fait, par contre, il y a quand même un truc, c'est que quand je te dis que c'est un drama qui s'adresse pas mal aux Coréens, c'est qu'au début, toute la dispute, je sais pas si ça t'a fait ça, toute la dispute entre lui et Jin, elle est pas claire pour nous au début. Tu vois? Enfin, je sais que c'est une question par rapport à un entraînement, un examen, tu vois, une différence d'interprétation, mais en fait, si t'es pas coréen, c'est pas assez bien expliqué pour qu'on comprenne à quel point L'enjeu est important. ouais, l'enjeu est important en fait. Il y a des petits passages qui auraient mérité peut-être d'être un peu plus expliqués, vulgarisés pour un public international. Mais bon, ça après, on sait qu'on passe pas, on n'est pas prioritaire hein, non plus. Ouais, Et, ouais. mais bon, c'est vrai que ça peut rendre le drama très technique par moment là-dessus. Mais bon, vraiment, c'est un passage qui moi m'a bien intrigué et m'a fait rester. Tu vois, Mhm. aussi. Et puis, il y a un autre personnage beaucoup plus léger cette fois-ci que j'ai aimé, c'est de voir une deuxième femme, la seconde lead en fait. Tu sais, c'est comment ça s'appelle Dame Chomi, qui arrive en même temps que Juno. Franchement, au départ, je me suis dit, oh là là, à tous les coups, ça va être la nana qui va lui tirer dans les pattes à la moindre occasion. Vraiment, parce que tu te dis, ils arrivent en même temps, ils sont concurrents. De toute façon, c'est Mais ouais. ça. Et de toute façon, Et au de toute début, tu façon, penses, hein, au début, moi, je me suis dit, oh, elle tu va être le penses comme ça. l'antagoniste. Et de toute façon, Soyejin, c'est bien Soyejin, des fois je me couvre avec les noms. Enfin bon, Yejin le dit, ils sont tous concurrents. Tous les professeurs sont concurrents dans le Hagwon. Donc Mhm. c'est vrai qu'on parlait de l'autorité tout à l'heure, mais ils sont aussi tous concurrents. Donc c'est vraiment un need gap. Et c'est vrai que Ouais. elle, c'est une bonne surprise parce que, en fait, je l'ai trouvée très moderne.
tu vois, et elle n'est pas allée dans le sens dans lequel on pensait qu'elle allait aller. Et ça, c'était chouette. J'ai aimé qu'elle soit finalement très indifférente à tout ce qui est rumeur, tu vois, jeu de pouvoir. Elle ressemble beaucoup à Juno, en fait, là-dessus aussi. Elle veut bien faire son taf, elle sait qu'elle est une bonne enseignante, elle connaît sa valeur et elle avance, tu vois. Et en même temps, finalement, ça devient une amie, ça devient une alliée, au-delà d'être une amie, une alliée. Et au niveau de sa petite histoire, j'ai trouvé aussi qu'elle avait une façon de gérer son histoire d'amour très moderne. Et ça fait du bien aussi. Et en même temps, tu vois, au-delà des clichés qu'on peut avoir dans les relations coréennes, où tu vois, c'est l'homme qui doit plus gagner, ou je dois arrêter de travailler. Non, elle s'en fout, en fait. Je me suis dit, mais limite, si j'apprends qu'elle a été élevée à l'étranger, pour comprendre, tu vois, c'est pas souvent qu'on a une personne qui aussi sûre de sa valeur et qui en a un peu rien à foutre du qu'en dira-t-on, des exigences de la société, elle fait sa life, quoi. Et Mhm. ça, c'était rafraîchissant, surtout dans ce drama, tu vois, d'avoir un personnage comme elle. Et quand on en revient aussi, il y avait une phrase qui m'a... Quand je saute du coq à l'âne encore. Quand on parle, tu sais, de la valeur d'éducation et tout, il y a quand même la phrase de Juno, justement, qui est d'une logique imparable, que j'avais notée parce que vraiment, je l'ai trouvé génial. C'est quand il explique sa vision de son projet. Quand il dit, si vous êtes capable de lire, vous pensez. Si vous êtes capable de réfléchir, vous devenez curieux. Si vous êtes curieux, vous finissez par étudier par vous-même. Ça, c'est une phrase, c'est la phrase que j'ai retenue du drama et j'ai trouvé qu'elle était mais, tellement juste et elle résume parfaitement le personnage et ce qu'il veut faire avec ses élèves, je trouve. Et ça convient bien aussi donc à notre deuxième lead féminine parce que c'est totalement logique en fait. Mais Pour il nous, faut en tout laisser cas. ça pour nous parce que nous, c'est notre vision de l'éducation. On n'est pas dans une vision sportive et performative en Occident, clairement. Alors, on peut se moquer de nos résultats. C'est vrai que pour certains, on pourrait un peu prendre de la graine au niveau de la Corée, mais c'est vraiment deux logiques éducatives complètement totalement à l'opposé, quoi. C'est ça que j'ai aimé dans ce drama, c'est vraiment les coulisses, la critique un peu du système. Enfin, c'est pas vraiment une critique, quoique, si tu le sens un petit peu quand même, mais surtout aborder le système de manière quasi documentaire. Vraiment, c'est ce que je retiens de Midnight. Au-delà de l'aspect, oui, à June, qui te sourit, qui met des jolis pulls, etc., etc. Ce que je retiens, c'est qu'ils ont vraiment fait un bon travail là-dessus. Mhm, ouais. Alors moi, perso, juste par rapport à la romance, il y a un truc que Mm. j'ai bien aimé par rapport à Juno, c'est... Bon, j'ai bien aimé en fait le personnage de Juno. Mhm. Et bon, ça c'est le personnage principal, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment genre l'incarnation de l'homme capable. Il sait ce qu'il veut et c'est lui qui lead en fait. C'est lui qui, comment dire, c'est lui qui mène la danse en fait. C'est lui qui accompagne la fille. La fille, elle a juste à le suivre. Et lui, même si on sait pas pourquoi, mais il sait qu'il va réussir. On sait pas comment il sait, mais il sait qu'il va réussir. Il est très confiant. Il prend les initiatives quand il a besoin de quelque chose. Il le dit d'ailleurs à un moment, j'avais Ah, noté, il dit, quand je me décide à faire quelque chose, je le fais jusqu'au bout. ouais, mais c'est Et ça, c'est hein. ça, en fait. Et l'homme est capable. L'homme est capable. Et c'est vraiment définition d'homme capable. Et j'ai bien aimé Et aussi un autre truc, c'est la dynamique avec la fille, parce que du coup, la fille, elle a ce petit côté un peu de supériorité. J'ai 10 ans de plus mm, que toi, je sais mieux que toi, tu voilà. Et à plusieurs moments, elle va lui dire, ouais, tu fais le mauvais choix. Elle va essayer un petit peu de se s'immiscer au tout début, surtout quand ils sont pas très proches. Et ce que mm, j'ai beaucoup aimé, c'est que le personnage, Juno, il va toujours la recadrer. Essayer de remettre une barrière, mais de manière douce. Pas forcément la recadrer violemment sur autre chose, mais mm, il va juste remettre la barrière en lui disant, eh oh, on est proches, mais c'est ma vie. Tu vois, moi, je me mm. permets pas de faire la même chose avec toi, donc s'il te plaît, on garde juste cette barrière. Et il le fait aussi avec ses parents d'ailleurs. Oui, oui. J'ai beaucoup aimé ça d'ailleurs aussi. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un peu un rebelle quand même, hein, dans l'idée. C'est quand justement il dit la même chose à sa mère et à son père. Il dit mais laissez-moi vivre ma vie comme je l'entends. Mhm. Laissez-moi ne pas dépendre de vous. Quand ils veulent faire pression, tu sais, sur sa carrière, Ouais. sur éventuellement l'inscrire dans un meilleur agouane où il peut évoluer plus vite ou des choses comme ça. Non, laissez-moi vivre ma vie comme je veux. Et ça, c'est quand même, c'est pas souvent, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est ce côté. Et il a un côté homme capable et en même temps très dilettante parfois. Oui. C'est vrai que c'est genre, voilà, c'est moi, j'arrive. Salut tout le monde, tu sais, avec le petit sourire qu'on connaît de Hajun. Salut tout le monde. Ça charme, tu vois, il charme tout le monde avec ce petit sourire. Eh, c'est bon, et maintenant j'agis. Tu vois, c'est exactement ça. Et là, sur ce point de vue, je ne sais absolument pas si ce drama a été fait pour lui, tu vois. Très peu de chances que ce drama ait été fait sur mesure pour lui, mais il entre parfaitement dans l'idée du personnage. C'est un très bon choix de casting. Il apporte cette touche ouais, de mec sûr de lui, parfois arrogant, faut le dire quand même, hein, il a un côté très arrogant parfois, dilettante et je m'en foutiste. Tout mélangé, mais il sait ce qu'il veut faire, il y va, et il assume aussi s'il se trompe. Et ça,
C'est nickel. On en veut tous un Juno, hein. C'est un prénom que j'aime beaucoup, Juno, Margot. Ouais, c'est joli, Juno. C'est un, voilà, c'est un, surtout Juno, hein, bizarrement, c'est, Ça sonne bien. ça sonne très très bien à mes oreilles, tu vois. Non, mais bizarrement. Mais voilà, non, t'as raison, c'est homme capable, mais vraiment dans le très bon sens du terme. Pas, tu sais, dans le côté virilité toxique, Oui, comme, oui, ouais, ouais. pas du tout. Overbearing CEO, non, Tu non. vois, non, en plus, tu vois, il n'en joue même pas. Je veux dire, il a ce côté, effectivement, il aurait pu avoir des mini fuckboy ou toxic boy, tu vois. Pas du tout. Le mec est plutôt, franchement, green flag, quoi. Mhm. Et il prend son temps aussi pour la séduire. Il la cerne bien. Surtout que c'est différent d'être dans une logique d'admiration et d'action. Parce que bon, pendant longtemps, il est dans l'admiration avec elle, tu vois. Bon, évidemment, on n'est pas idiot. Il le finit lui-même par le dire. Il est amoureux depuis le début. Ok, bien évidemment. Mais il avait conscience de sa position, puis bon, voilà, des choses. Là, il est adulte maintenant. Donc voilà, c'est différent. Mais d'ailleurs, on voit quand même bien ça, cette évolution qui arrive. Mais clairement, quand il décide réellement de s'y mettre, donc à la séduire, bah, voilà, quoi, il y va, quoi. Mhm. Mais il y Ouais. va quand même avec beaucoup de respect et de finesse. C'est pas genre, Ouais. tu vois, t'as Quand il pas dit le. le soir, je suis un gentleman. Je suis un gentleman. C'est ça, puis genre, il va pas lui faire le coup de la plaquer contre le mur, tu vois. Ouais, ouais. Euh, J'ai bien aimé d'ailleurs la séquence du premier baiser qui est très très belle. Alors certes, heureusement, c'était le matin quand je l'ai vue, donc j'ai pu la voir. Parce que c'est Oui. très sous-éclairé, hein. Mais elle a été jolie, douce, et elle a pris son temps. Et aussi la réaction qu'elle a pu avoir dessus, c'était Et cool. lui aussi, surtout ce petit côté genre jeune, fougueux, C'est complètement. ça. C'est ça. Et puis non, il y a de la douceur dans leur histoire. Il y a du respect, ça c'est important. Mais tu vois, du respect au-delà des cahiers des charges, du respect, tu vois, c'est très naturel. Donc non, et puis bon, même à la fin, dans leur crise, au moment de la crise, il est là, tu Ouais. vois. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est que autre chose aussi qui est très green flag et bien, c'est qu'il n'a pas peur de ses propres émotions, parce que bah, voilà, il assume de chialer et de dire qu'il a peur. Donc ça, c'est pas tout le monde. Et puis, même en ayant peur lui-même, en chialant lui-même, il est là pour elle, quoi. Et il la comprend très bien, il l'accompagne dans ses émotions, parce qu'elle se réapproprie aussi un peu des émotions. Elle était quand même en pilotage automatique, boulot, boulot, boulot pendant très très longtemps. Donc Mhm. le fait qu'elle vive une relation, bah, forcément, ça chamboule aussi son état d'esprit, ses émotions. Donc c'était assez touchant d'ailleurs de la voir des fois se réapproprier certaines émotions, que ça allait de la colère à bah, des émotions amoureuses un peu midinettes, très touchantes parfois, tu vois, par petites touches. Mhm. Et puis aussi à la gestion de crise à la fin, où bah, son pire cauchemar arrive, entre guillemets, hein, c'est-à-dire sa réputation est compromise, donc son job est compromis. Hein, Mhm. voilà. Parce que bon, quand même, elle l'a tellement dit, même avant même qu'il y ait une romance entre deux, que la réputation sacrée chez elle, parce que sa carrière en dépend. Le fait que voilà, le fait qu'elle vive son pire cauchemar, c'est quand même. Mais qu'elle soit bien accompagnée et bien entourée, elle a quand même de la chance, elle est quand même bien entourée. C'est plutôt cool. Et puis j'ai trouvé Juno aussi très très classe avec bah, l'autre professeur là qui était amoureux et qui Oh, rejoint le lui il côté m'a obscur. énervé. Putain, je me suis dit, mais toi, on t'a pas entendu parler pendant 12 C'est épisodes, c'est ça. bon, tu l'ouvres là, t'es qui? Bouge. Mais tu sais, j'ai adoré le fait qu'il n'y ait pas de violence physique Mhm. dans les confrontations. Oh bah il y a quand même failli un moment, ils l'ont Il y a séparé. failli. Et puis les deux sorcières là, quand elles se sont attrapées les Ah cheveux. ouais, non, non mais là Et je parlais oh de cette Juno. scène. Là je parlais de Ah Juno de là. Juno. J'allais la garder celle-là. Parce que ça, alors ça a été le moment jouissif du K-drama. En dehors, enfin, tu sais, enfin, jouissif au niveau what the fuck. Il y en a au moins Mhm. eu un, c'était celui-là. Ouais, C'était celui-là, je me suis dit, Pépitas. ils vont pas le faire. C'était pépite. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Juno, il va jamais. Enfin, il a quand même une certaine subtilité dans la confrontation. Et j'ai bien aimé le fait qu'ils lui disent, mais en gros, tu veux détruire la meuf que t'aimes, tu te comportes juste comme un criminel qui va, tu vois, avec la logique Oui, criminelle de oui. se dire que c'est la faute de la meuf si je me comporte comme ça, quoi. Tu vois, le fait qu'ils disent, mais en fait, assume d'être un salaud, quoi. Enfin, tu vois, j'ai aimé cet état d'esprit qu'il a d'analyser les gens, comme tu dis, le fight. Le fight. Ah, il était bon quand même, le fight. C'était Quand tellement elle... drôle. oh, je me suis dit, quand je l'ai vu enlever ses chaussures, je me suis dit, ils vont pas Ah le ouais. faire. Déjà, quand tu vois les pompes, d'ailleurs, c'est très drôle parce que enfin, c'est presque, tu sais, un miroir de
première séquence où on la voit dans le Oui, elle premier enlève épisode, ses où elle chaussures, enlève là, ses ouais. chaussures, où tu te dis qu'elle se reconnecte à la Terre, d'une certaine façon. Mais t'as vu les pompes qu'elle met? Enfin, je veux dire, quand je la compare à la sorcière blanche de Narnia, c'est pas des blagues, en fait, hein. Clairement. Elle a cet esprit serpent très froid. Elle s'en sortira toujours dans la vie, hein, de toute façon. Mais à ce moment-là, la voir perdre son sang-froid, mais c'était limite, tu vois, j'aurais été avec du popcorn sur le canapé, je sautais sur mon canapé, quoi. Tu sais, en Mhm. faisant vas-y, en étant Mais ni en pour plus, l'un ni pour le l'autre. moment où ils essaient de la séparer et tout, puis il y a l'autre qui s'effondre en fond, je me suis dit, mais quel chaos, mais c'est pas C'était possible. magnifique. C'était finalement le climax, en fait, De du l'histoire. drama, de l'histoire. Et j'ai aimé voir Juno, justement, et Yejin qui les voient. Presque, eux, ils ont le popcorn. Presque. Ouais. Je le dis. Vous voulez pas vous taper le drama en entier. Alors, il y a deux solutions. Vous le mettez en vitesse accélérée. Ça peut fonctionner. Ça peut. Voilà. Vous mettez l'épisode 1, vous mettez l'épisode 6, vous mettez le 8, et vous mettez le dernier. Vous avez un beau panel de ce qui va se passer. Mais franchement, cette séquence, elle vaudrait du buzz. Tu vois, il y Mhm. a très peu, parce que finalement, le drama marche pas très bien. Donc, enfin, n'a pas une critique excellente. Donc, forcément, t'as pas eu d'édit. Moi, j'ai pas vu circuler d'édit sur Ouais, moi non plus. Midnight Romance. Mais franchement, tu mets l'édit du fight des deux, c'est quand même assez savoureux à regarder quand même, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Limite, j'ai envie de me le remettre là, juste pour me marrer, parce qu'elles sont tellement sur un piédestal, tellement, tu sais, froides, dans le contrôle, les deux. Mhm. Elles se ressemblent beaucoup là-dessus, sauf que t'en as une, effectivement, qui carrément dit à l'autre, bah, sauf que moi, je suis intelligente, quoi. C'est un peu ça, quoi. Tu vois, je me sens bon. Le mépris, tu vois, l'avidité, le mépris mélangé. Enfin, c'était magnifique, quoi. Mais c'est vrai que la voir perdre son sang-froid, sortir du bureau et en mode Rocky, Ouais, clairement, ouais. Elle était là c'était trop pour drôle. en découdre, hein. Ah, mais je te jure, c'était John Cena, quoi. Et puis, j'ai cru qu'on était sur un ring de catch, quoi. C'était excellent. Non, non, vraiment. Ouais, c'était une scène emblématique. Au-delà même des scènes de romance ou des grands dialogues philosophiques, cette scène-là, très terre à terre, hein, clairement, elle était chouette, quoi, vraiment. Ouais, c'était un bon moment, celle-ci. Bon, après, moi, en soi, j'ai pas non plus énormément de scènes, hein. Il y avait des scènes drôles, voilà, quand ils essayaient Mm. de date ensemble, puis qu'ils s'enfuyaient, ou ce genre de choses. Mais voilà, ça reste un drama que j'ai apprécié. Mais il y a, à part la scène où ils se battent, où ils s'arrachent les cheveux, là, Ouais. c'était très, très drôle. Mais après, voilà, en règle générale, voilà. C'est pas un drama où j'ai une scène particulière qui va me marquer à vie. Mm. Sauf Juno qui va me rester. Le sourire de Juno, tu sais, dans la pénombre, quand il la regarde de loin, ou alors sa satisfaction quand il a fini d'enseigner. C'est les petits Mhm. souvenirs vivaces qui vont rester. D'ailleurs, quand même, j'ai une frustration, hein. C'est que il a pris des cours pour écrire au tableau. Tu vois, ils ont pris des cours Quand pour est-ce écrire qu'il au nous donne tableau. des cours, du coup? Je m'attendais à avoir un peu plus de séquences de cours, tu vois. Ou moi, je m'attendais à être l'élève d'Indiana Jones, tu vois. Mhm. C'est-à-dire le regarder écrire, tu vois, en admirant la vue, La vue, la fameuse vue, la vue de la Monaco la fameuse vue, dernière fois. la vue du tableau, la vue du tableau et de la craie, c'est très sympathique. Ça, c'est quand même une mini frustration de me dire d'avoir pas trop eu de cours quand même, je trouve. C'est très technique au niveau du métier dans les coulisses. Après, est-ce qu'ils avaient peur qu'on s'ennuie trop avec des cours, peut-être? Peut-être. Et par contre, c'est vrai que la séquence justement où ils enseignent un peu en tête-à-tête avec l'élève, elle était chouette celle-là, Mhm. vraiment. Et d'ailleurs, ça montrait bien aussi la fragilité, enfin, pas la fragilité du système Agwan, mais de montrer aussi qu'au niveau du recrutement, tu peux te faire un carnet d'adresses d'enfer si tu as un élève Un seul élève. extrême, un seul élève peut te remplir tes salles de classe, quoi. Mhm. Enfin, le statut que ces élèves peuvent avoir et la pression, du coup, encore plus importante qu'on leur met dessus, c'est assez dingue, quoi, carrément, de voir que voilà, ça peut se disputer comme des chiffonniers pour un élève s'il est très bien classé, ou s'il est très populaire, ou si c'est les deux. Donc, non, c'est vraiment un drama qui te parle bien du système. Voilà. Mhm. Mais oui, à part, c'est vrai que si tu veux des scènes extrêmement cultes, ouais. Non, ça va être un souvenir vivace, tu vois. Un Mhm. petit souvenir, Ouais. enfin pas vivace, évanescent. Voilà, Mhm. plus évanescent, voilà, vaporeux, qui va rester.
Ben voilà, c'était un review quand même assez complet sur Midnight Romance in Agone. Alors, tu vois, pour un drama que Ouais, on a apprécié, mais sans plus, on a quand même fait 1h30 d'enregistrement. Donc, il y avait ouais, des choses à dire, hein. finalement, ouais, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il est plus riche que prévu, quoi. Enfin, plus riche que ce qu'on pensait. C'est ça. Et tu vois, même sa relation avec l'antagoniste, parce qu'il va y avoir 2 antagonistes, Ouais. enfin, elle les connaît, elle a travaillé avec ces personnes-là depuis un moment. Connais la meuf là, depuis combien de temps, la vice-présidente? T'as pas de dossier sur elle? Tu t'es pas dit à un moment, genre, elle t'aime pas, elle a un truc contre toi, un jour elle va te Ouais. faire un coup à l'envers, et à quel moment tu te dis, je vais quand même récolter, parce que forcément les gens comme ça, ils laissent toujours des traces. Je vais essayer de assurer mes arrières, d'avoir un petit dossier bien au chaud si jamais un jour elle me fait chier pour la faire virer. Enfin, tout ça, ça me semble tellement mais immature. Maintenant, c'est fait parce que on dirait une gamine. Elle a Enfin, un vous pouvez côté, pas elle a me un vendre côté ça. super, elle a un côté super ingénu en fait. C'est et effectivement, et même tu sais, bah, même au niveau intime, ça c'était assez amusant à voir quand, bah, quand on sait qu'en fait elle a jamais eu de mec avant, quoi. Ok, Oui, ça, c'est toujours ça, dans les K-dramas, ça me saoule, ça, hein, parce que bon, cette sorte de pureté, là, ça m'a un petit peu amusée et en même temps pas tellement étonnée par rapport au fait qu'effectivement, au fur et à mesure, on apprend qu'elle a toujours tout donné à son taf et pour gagner de la thune et qu'elle a pour ça rien d'autre, hein. Ok, donc dans ce cas-là, ça, enfin, si l'explication est logique en fait, mais j'ai dit, c'est vrai que ça lui donne un côté assez ingénu qui est, comme tu dis, un peu en contradiction avec le monde dans lequel elle vit et elle évolue. Et clairement, oui, je suis d'accord avec toi, c'est assez bizarre des fois qu'elle ait des réactions bah, de personnes pas préparées, de personnes qui finalement, elle a un statut presque de superstar et elle se comporte comme la stagiaire avec d'autres, clairement, avec, clairement, c'est ça. avec la sorcière par exemple. Et même à la fin, tu vois, quand t'as tout, enfin, quand t'es censé être au climax du drama, bah non. Ouais. Mais en fait, je me demande, c'est vite fait à aborder dans le drama, c'est qu'en fait, elle n'a pas voulu être prof à la base. Et je me demande si ça joue pas, mais dans ce cas-là, il aurait fallu un peu plus insister dessus pour qu'on arrive à justement mieux gérer ce côté un peu je m'en foutiste qu'elle peut avoir. C'est qu'à la Peu base, elle voulait pas détaché, être ouais. prof, quoi. C'est au Mm. départ, elle voulait faire des études de droit. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, bah, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu flou quand même, mais si j'ai bien suivi, elle les reprend. Donc finalement, je me dis que ce côté détaché vient peut-être du fait que c'est pas une carrière qu'elle a choisie de base, tu vois. Mhm. Mais dans ce cas-là, ça aurait été super intéressant justement d'appuyer ça, plutôt que de dire ça va passer, tu vois. Mhm. Je pense qu'on n'a pas été assez accompagné au niveau Ouais. En d'elle, fait, en tout cas, dans le drama. honnêtement, le personnage principal, c'est Juno, c'est pareil. Même si on Clairement. essaie de nous dire que c'est elle, c'est pas elle, elle Non, sert non, juste d'outil pour introduire Juno et mettre en valeur Juno. Enfin, c'est tout un à fait. peu. Je suis Ah, désolée, mais hein, mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est c'est... l'impression que j'ai maintenant avec du recul. Donc, Voilà. comme d'habitude, en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vu le drama, si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Ça nous intéresse de savoir. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Et une fois de plus, merci à Opaline d'être venue ce soir. Et je te remercie pour l'invitation. Bye bye! Bye.